Salut, ici Dominique Gladu, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour les athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 42. Et là, je suis vraiment très content pour plein de raisons. La première, je suis en compagnie de mon bon chum, Dom Gladu-Despatie. Comment ça va, Dom? Ça va très bien. Hey, on est là en live. Je suis surtout excité pour ça aussi parce que là... Le premier feu depuis... Le premier feu, on est en compagnie d'un feu. On est en compagnie aussi de ta blonde, de ta fille, de ton chien. Écoute, c'est beaucoup de premières. Moi, ça te va faire... Écoute, l'épisode 5, j'étais en vrai avec Marie-Ève Pelland. Là, on est rendu à l'épisode 42. Depuis ce temps-là, j'ai pas parlé en face à face avec aucun de mes invités. Et là, on est là dans une édition spéciale. Ceux qui ont suivi Pas sorti du bois sur les médias sociaux dans les derniers jours, je vous ai teasé cet épisode-là en vous montrant nouvel univers graphique, nouveau branding. En fait, c'est que j'ai le goût de diversifier un peu ce que je fais avec le podcast. Fait qu'à travers mes épisodes réguliers qui vont demeurer, je vais faire des éditions spéciales. Il y avait eu le balado réalité avec David Bombardier en plan de marde que j'ai fait avant les fêtes. Puis là, c'est une nouvelle série qu'on va appeler Autour du feu, qui part d'une idée qu'on a eue, Dom et moi, il y a plusieurs mois, quand on parlait de quand est-ce qu'on va faire ce premier épisode-là ensemble. Et là, bang, on est là, en plein air, devant un feu. On est au mois de mai, il fait beau. Mois de juin. On est au mois de juin, puis il fait beau. En compagnie de Dom et d'une bière de l'Emporium. Donc, merci à l'Emporium, mon fidèle partenaire qui est là depuis plusieurs semaines. Cheers, mon chum. Donc, l'Emporium, je remercie Stéphanie, toute la belle gang de l'Emporium. Attends, ouais, c'est ça qui est le fun. D'habitude, ils sont pas ouvertes, mais là, on est en live comme ça. Ah, voilà, le son. Donc, qu'est-ce que tu as comme bière? Moi, j'ai une Ictus, une Smoothie Sour. Petit duvet. Petit duvet. Oat Cream IPA. Excellent. 6%. Super. Moi, j'ai pas encore fini l'IPA d'avant. Donc, c'est ça, comme je le disais, on est à distance. Pas à distance, en fait, on est en direct devant un feu. À distance de 2 mètres. À distance de 2 mètres. Puis, le concept des autour du feu, je vais en faire quelques-uns comme ça dans le courant de l'été. C'est juste qu'on est en plein air. On va entendre des oiseaux cuicuiter. On va entendre le feu crépiter. Puis, ça va être un épisode, pas de filtre, pas de montage. Des fois, j'ai l'habitude de réajuster les sons pour que ça soit qualité studio, même si c'était avec Zoom. Là, on parle le micro, on prend une bière devant un feu, c'est juste ça le concept. Il n'y a pas de scénario. J'ai jamais bien de scénario préparé, mais là, il y en a encore moins. On jase de trail, on jase de... C'est ça qui est le fun, c'est que tu es aussi le premier ami que je reçois. Il y a plein de gens que j'ai reçus qui sont devenus des amis à force de jaser. Là, c'est comme on se connaît depuis 3-4 ans. Enfin, on se parlera pas de job. Enfin, parce que faut le dire, on travaille ensemble, hein, puis on incarne vraiment le stéréotype du gamer qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que je pense que ni toi ni moi, on a une console de jeu. Puis les deux, on est des ultra-marathoniens. Donc, Mais j'ai quand même une petite fille, donc j'ai quelque chose à la maison. T'as la console. J'ai la console pour jouer de temps en temps, mais effectivement, c'est pas ce sur quoi je suis porté 7 jours sur 7. Vraiment pas. Excellent. Fait que, c'est ça, comme je le disais, on part. Roméo est sur place. Roméo qui veut qu'on y lance sa POC. Donc, c'est ça, les concepts autour du feu, c'est que on y va en mode improvisation avec le chien autour. Mais non, mais merci d'être là. C'est cool. C'est le fun parce que... Ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais... Ça fait tellement longtemps. Puis en fait, c'est drôle parce que tout a commencé ici. On est chez toi dans ta cour. Mais ceux qui se rappellent de l'épisode 1 avec Guillaume Barry, j'étais dans un endroit enchanteur.
qui était ta cuisine. À l'époque, j'étais dans mon 4,5 puis je m'étais dit, le premier épisode, je veux faire ça dans une microbrasserie. Vous le savez, depuis le début, il y a le concept prendre une bière en jasant de trail. C'était la COVID. On avait des mesures qui nous permettaient de nous voir à l'intérieur, mais les restos n'étaient pas ouverts. Fait que là, j'avais fait, hey, Dom, je reçois Guillaume, que tu connais bien, qui est un de tes bons chums aussi. On lance le balado, qui habite à côté de chez vous. On peut-tu venir enregistrer chez vous? Puis c'est exactement ça qu'on a fait. En échange d'une promesse de dire je t'amène de la bière et je te reçois très bientôt. Boum, la COVID, on tombe en deuxième vague. Puis là, on s'est dit, il n'y a pas question, Dom et moi, qu'on fasse un épisode en Zoom alors qu'on s'entraîne ensemble, qu'on boit de la bière ensemble, qu'on fait des feux ensemble. L'été passé, c'était une tradition quasiment une fois par semaine. Fait que là, on est là, en vrai. Fait que bref, grosse intro pour dire que je suis content d'être là avec toi, Dom. Moi aussi, vraiment. Ben, c'est venu du fait qu'on voulait aussi souligner la Gaspésie au travers de tout ça. L'année passée, qui n'a pas eu lieu, donc bon, là, ça s'en vient. Exact, on est tout près. Au moment où l'épisode va paraître, on va être à 2 semaines et moins de la Gaspésie. Puis on a quand même une histoire particulière en Gaspésie parce que, tu sais, je parle souvent dans des épisodes, la fois que j'ai fait le crew de mon ami à Gaspésie, à Percé, blablabla, ben c'était pour toi en 2019 en Gaspésie. On peut revenir un peu parce que les gens ne te connaissent pas nécessairement. Tu cours en trail depuis quelques années, mais c'est quoi ton parcours sportif? D'où tu arrives comme ça dans l'univers de la trail? Ben, je ne serais pas très précis là, parce que, en fait, je suis pas né coureur, vraiment pas. J'ai toujours été sportif de jeunesse, là, un classique, là, le petit gars qui joue au soccer et qui fait un peu de tout. Mais ma première un peu passion pour le sport, un peu plus de haut niveau, plus endurance, où on se pousse à bloc, là, ça a été le vélo, le vélo de route. Je me suis même ennuyé un habitant dans le nord de Montréal, puis je me suis acheté un petit vélo de route, ça a commencé comme ça. Puis en revenant à Québec, je me suis relié d'amitié avec des bons amis qui faisaient de la course, puis là, bon, tranquillement, hey, pourquoi tu viens pas avec nous autres? Puis envoyé samedi matin, 6 heures sur le bicycle, puis bon, OK, c'est le fun, puis à me faire un peu des idoles ou des mentors à ce niveau-là. Puis, moi aussi, j'aimerais ça, avancer de même. Moi aussi, j'aimerais ça faire ce genre de run-là et avoir du fun comme eux autres. Fait que, je les salue d'ailleurs. C'est un peu vraiment mon background sportif, c'est le bicycle, là. Le vélo de route. Course par course, là, j'ai bien aimé ça. J'ai rencontré tellement de monde dans ce domaine-là. Puis par la suite, bon, vélo demande beaucoup de temps. Eu des petits choix de vie à faire. L'arrivée d'Ella, bien sûr. Faire en sorte que la petite run de vélo du samedi et du dimanche de 6 à 8 heures après le bar. Puis j'ai décidé de courir. Puis courir, je me suis de m'être inscrit à mon premier petit demi pour encourager à cette époque-là la maman Ella qui faisait son premier demi-marathon. OK, beau, un matin, j'embarque. Je me souviens, je faisais beaucoup de vélo à ce moment-là. J'avais regretté d'ailleurs la semaine suivante mon premier demi. Parce que c'est des vieux souvenirs, là, mais c'est comme. Je pense que la course c'était Laval, Saint-Donat, une affaire de même. C'est à 117. Okay. Puis c'était la semaine d'après mon demi. Je pense que j'avais été raqué pendant la semaine au complet. Puis le dimanche, je me suis d'avoir monté à 117. Encore les cuisses bien pleines, puis ça marchait pas bien, mais en tout cas, ça avait été une belle expérience. C'est ça un taper, dans le fond, c'est de te torcher la fin de semaine d'avant, de pas pouvoir courir ou rouler de toute la semaine parce que t'es magané, puis là, arriver. Dans un sport complètement opposé au tien. C'est clair. Découvrir des nouveaux muscles, ouais, c'était des beaux petits souvenirs. Avec la route d'abord, autant en vélo que par la course, parce que t'as fait des solides chronos sur des marathons, t'es allé à Boston, puis tout. Pas tant. Solide chrono marathon. Ça reste quand tu te classes pour Boston, dans ta vingtaine, on sait que les temps de qualif sont quand même assez relevés. Là. Ouais, j'étais pas un bon coureur, je courais pas super bien non plus, mais je me débrouillais. En fait, j'avais l'endurance. Il y avait déjà des gens qui me disaient t'as comme un peu le moteur, mais il me manquait un peu. Les pièces étaient pas bien huilées pour courir. J'étais lourd quand même, je courais un peu tout croche. J'avais des grosses cuisses de cycliste, puis je ne veux pas. J'avais le cœur aussi, puis la volonté. Ça marchait, ça avançait, mais ça m'a fait faire mon premier marathon. J'étais tellement déçu d'avoir un 3h004 ou 6 secondes. Juste à quelques secondes d'un sub 3 heures. Mais reste que mon objectif, c'était 3 heures.
Puis quand même proche pour une personne qui s'entraînait un peu tout croche aussi à l'époque. Ça l'a légèrement changé, là, mais... Puis ça, puis par la suite, dans le fond, de marathon en marathon, on finit toujours par se tanner de certains trucs. Puis comme au vélo, la course qui me tannait le plus, c'était l'effet d'avoir un pace tout le temps. Là. Ouais. Tout le temps regarder la montre, toujours dans le fond. J'ai jamais été un gars de critérium où c'est que ça partait sur le gun, ça se donnait des coups de coude en partant pour avoir sa place dans les 10 premiers en avant. Moi, j'aimais ça les longues. Même au vélo, les seules performances que j'ai eues en vélo, que je suis quand même fier, c'était des grosses distances, là, où c'est qu'il faisait 35, là, puis que là, tu voyais les copains débarquaient parce que cette journée-là, là, tout le monde explosait. Moi, j'aimais ça rester là, puis je me valorisais un petit peu comme ça avec les longues distances. Je me fais des vieilles courses de vélo de Montréal-Québec, où on partait du stade, puis qu'on finissait à l'usine Louis Garneau à Saint-Augustin. Je me souviens pas des temps, mais c'était impressionnant. Puis des top 20-25 là, dans cette course-là, surtout à ma première, là, j'étais bien fier. Puis je me suis dit, c'était des bons moments. Fait que, justement, j'ai toujours aimé le long plus que l'intense. Mm-hmm. Dans l'endurance, puis dans la souffrance un peu. Quand tu dis qu'il fait chaud, que les autres abandonnent, toi, tu continuais parce que t'avais déjà cette espèce de force mentale-là que peut-être d'autres n'avaient pas. Moi, oui, mentale et tolérance physique. J'avais peut-être une petite aptitude supplémentaire à tolérer la longue distance. Mm. Fait que ça m'a servi. Puis par la suite, dans ce temps-là, la plus longue distance, c'était le marathon. Fait que, oui, j'ai commencé par courir mon premier 10, mon premier demi, mais bon, je veux faire mon marathon. Fait que j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je me souviens plus trop, mais j'ai fait un petit peu tout ce qui était autour d'ici. Plus Boston, qui était comme un peu un objectif là, ultime. Là. Puis ça a été mon pire marathon, mon pire temps à vie. Digestion tout croche. J'avais entendu dire des choses sur ce marathon-là. Hey, tu vas voir avant, c'est long, t'attends, c'est compliqué. Effectivement, là, j'avais mal géré ma nutrition. Un genre de 5 heures à attendre de partir. Je m'étais mal alimenté, j'avais assez des trucs aussi, puis ça avait mal fini. Toujours la bonne chose à faire d'essayer des trucs en Je me souviens de la course. toilette publique du kilomètre 21.1. Je la regardais de loin. Écoute, c'est un apprentissage à la dure, peut-être? Ouais, j'étais raqué comme si, là... Hey, vraiment raqué, là. J'avais fini la course là, avec ma petite couverte... pour pas avoir froid, là. La couverte spatiale? La couverte spatiale, puis j'avais de la misère à m'asseoir, puis un coup, j'étais assis, il était pas question que je me relève de là. Je me souviens, je pense que j'étais plus magané que des certains ultras que j'ai fait les dernières années, là, mais... Puis des fois, aujourd'hui, quand je m'entraîne, puis je fais un 42, puis je suis magané, je fais « Tu te souviens de celui-là? » Tu sais, je fais « Ouais. » Fait que finalement, il y a eu quand même une évolution. Quand on se sent magané... Ouais. On se console en pensant à ce qu'on avait fait l'an passé. La fois que c'est pire. Mais c'est sûr que ça pardonne pas... ça pardonne jamais l'asphalte comme ça. Là. Mais dans ça, je connaissais pas. Ah non. J'avais quelques amis qui me disaient « Ah, tu devrais faire de la trail, Jimmy. » Je me souviens, mais Jimmy dansait beaucoup les gars de BC. Vous autres, vous devriez faire de la trail, vous aimeriez ça. T'sais. Puis effectivement, là, un moment donné, pas bête, là, de la trail. Tu me demanderais, ça serait quoi ma première trail? Oui. Écoute, il se pose des questions lui-même. C'est quand même parfait. C'est un Québec méga trail dans le temps où les longues distances n'existaient pas. OK. Avant qu'il y ait... je pense que il y avait un 42 ou il y avait un 45. Puis, tout ce que je me souviens, il y avait Florent Bouguin qui était sa longue distance. Puis, qui n'avait pas gagné. Mais en fait, c'était comme la distance. Puis, j'avais couru ça... comme bien heureux là, tout le long. Puis moi, ça avait passé vite 25 kilos. C'était un 25 que moi j'avais fait. J'avais fait le 25, puis ça avait été vraiment une belle expérience. Ça a été ma première. Puis ça, je pense qu'on était au mois de juin. Tu sais, c'est tout des vieux souvenirs, là, mais un truc comme ça. Puis ça n'a pas été... ça a été ma première course. Puis l'année suivante, là, j'avais plus eu un plan dans ma tête. Là, parce que la première fois que tu t'es présenté au Mont-Saint-Anne pour ton premier Québec Méga Trail, t'avais-tu préalablement couru en trail ou t'arrives avec un volume de route puis tu t'es pitché là-dedans? Je m'étais promené dans le 10 kg de la clinique qu'à l'époque, je me demande si elle existait, mais il y avait un 10 kg dans le saisonnier. Là. Il n'y avait pas grand-chose pour courir en sentier préalablement dans ce temps-là.
Puis, tu sais, j'avais beaucoup... J'étais zéro technique, là, ben je le suis encore quand même. Ben, on va dire que je suis rendu à 3 sur 10. Mais, tu sais, là, c'était d'apprendre à dealer avec courir avec les racines. J'avais de la misère à sauter chaîne de rue sur la route, fait que... Donc, t'es dealé avec ça, mais ça a été pas si pire. Je trouvais que j'avais du potentiel, là, fait que... Puis j'aimais bien l'idée que le monde arrivait et disait... Puis c'était quoi ton pace, c'était quoi ton temps, c'est quoi ton ranking, tu sais, c'était comme plus des affaires maintenant qu'on regardait. Moi, c'était ma première trail, fait que le ranking, c'est toujours le fun d'essayer de la faire la première fois, parce que t'as pas d'attente côté performance. Ben non, c'est ça. Puis le temps, ben, il n'y en a pas en trail, là, c'est le dénivelé, c'est la température, c'est comment ça va cette journée-là. Il y a tellement de facteurs différents. J'ai l'impression qu'un marathon, oui, il y a des trucs extérieurs. Hey, on a même un train en background. C'est comme c'est l'environnement de Limoilou parfait. Comme Limoilou. On a le feu, les oiseaux qui cuitent et le train qui passe. Écoute, c'est l'environnement Limoilou parfait. J'adore ça. Non, c'est ça. C'est qu'en trail, tu sais, en fait, je pense que sur un 42 ou sur la route, d'une journée à l'autre, quand tu as des bonnes sensations, tu as des bonnes sensations, puis les éléments extérieurs n'ont pas vraiment d'impact. Peuvent, oui, l'avoir, la chaleur, le froid et tout, mais dans des conditions standards, tu sais, les éléments n'ont pas trop d'impact, alors qu'en trail, ben justement, s'il y a mouillé les 2 semaines d'avant, ben beau faire le gros soleil cette journée-là, ça va être hyper boiteux, puis on le voit d'une année à l'autre. L'année passée, à Ricana, en 2020, le monde disait hey, ça n'a pas de sens la boîte cette année. On a eu une journée magnifique, il a fait 25 avec du soleil tout le temps, mais c'était boiteux parce que les jours d'avant, il y avait plus d'eau, je suppose, peu importe, mais justement, ces éléments-là viennent complètement changer ton expérience, puis tu peux refaire 2 fois la même course puis avoir 2 expériences complètement différentes parce qu'il y a tellement de facteurs qui impactent ça. Oui, ben en trail, c'est que c'est comme ça aussi pour tout le monde, puis que tout le monde deal avec. C'est le fun de voir comment que les autres réagissent là, par rapport à... C'est sûr, ça favorise certaines personnes, dépendamment de la température. Ça a toujours été comme ça, autant en course sur route qu'en vélo, même aussi. Là. En vélo, des froids favorisaient... Habituellement, le petit qui pesait 120 livres, ben, il y avait peut-être plus de misère cette journée-là que la journée où lui était favorisé à Charlevoix, à Saint-Irénée, quand il faisait 35 degrés. Ben non, c'est clair. C'est quelque chose qui était différent. Fait que là, ton premier QMT 25, après ça, l'année suivante, c'est quoi que tu as fait comme course? Ben, pour vrai, je me souviens plus tant, mais là, la clinique a embarqué rapidement. À un moment donné, j'ai une amie qui avait dit... J'étais revenu d'Ottawa, puis là, elle a dit il faut que tu fasses profiter ce marathon-là. Là, Ottawa, c'est quoi? C'est mai? Ouais. Faut que tu fasses profiter ce marathon-là. Pourquoi tu viens pas? Je me demande si la clinique avait son 50 à ce moment-là, je ne croirais pas. OK. Mais pourtant, j'ai dans la tête ma première clinique a été le 50, mais parce que je pense que j'ai fait le 30 avant. OK. Puis par la suite, je pense que ça a été mon seul objectif trail de l'année. Mais à un certain moment donné, je me suis mis à regarder un peu comme tout le monde, là, quelle course de trail je veux faire. Un peu comme j'avais regardé préalablement pour le marathon Boston, je veux faire Boston. Ah oui. Mais là, j'avais regardé, puis je montrais ça à mes amis. As-tu vu ça? UTMB, ouais, cool, ça a l'air le fun. Bon, comment qu'on fait pour faire ça? OK, faut que tu fasses 3 courses de 5 points. En plus, là, maintenant, ça a changé, mais... Attends, c'était pire. Je moi, pense quand que j'ai c'était 3 fixé courses, mon 15 objectif, points. c'était 3 courses de 5 points pour avoir un total de 15 en 1 an. Fait que t'es quasiment... T'es des courses de 5 points, t'es à Ricana et en montant. Fait que c'est du 120, 150, puis souvent, c'est du 100 miles. Fait que c'est 3 courses dans une même saison, c'est intense. Là. Fait que c'est là que j'utiliserais ton terme préféré, le plan de marde. C'est là que le plan de marde a commencé. Et je me suis dit, bon, pour faire ça, voici mon plan l'année prochaine. Fait que là, je me suis pris un peu un an à l'avance, de dire, bon, je vais builder up pendant un an pour en venir qu'à aller à UTMB, puis après ça, on verra. T'sais. Vraiment un plan, on va dire, moyen terme. Puis, bon, ben, tout s'est bien passé, outre multiples périostites et fractures de stress hivernales, là, parce que c'est quand même tough faire du volume l'hiver. Puis, je me suis ramassé à la clinique, faire mon 50. Et là, on se ramasse déjà en 2019, là, l'année avant pandémie, la dernière année normale que tout le monde a vécue. Tu parles de l'année que tu as fait QMT 70 ou même l'année suivante?
Je parle de l'année... Attends, là. Hey, excuse-moi, mais j'ai peut-être des blancs. C'est 2018, on a fait QMT ensemble, dans le sens qu'on a fait la même édition. Je faisais le 25, tu avais fait le 70, tu avais fini 4e. Oui. Ça a été comme ton début Oui, de tes excuse-moi, 4e places. J'ai sauté une année. Parce qu'on se rappelle que Ah ouais. Dom, c'est le champion En d'être fait, comme c'est tout ça. près du podium. Quand on dit L'année Sur le bord, qui a là. suivi, en fait, mon introduction, on va dire pour vrai à la trail, a été un 50 de la clinique plus le 70 du QMT. C'est ça. 74 en passant. Ça a été comme un moment. salutations à Jean Les- Fortier de son 70. Les 4 qui derniers fait, m'ont vraiment fait capoter. Mais c'est ça, fait que dans le fond, une bonne performance, le fun Oui. à la clinique. Puis, tu sais, moi, je suis un peu l'éternel 4e. C'est ça aussi qui s'était passé au QMT. Mais quand j'ai pris l'autobus le matin du QMT, j'avais fait un semblant de raisonnable, puis je m'étais dit, je me suis inscrit au 110, mais j'aurais peut-être dû m'inscrire au 100. Bon. Mais je voulais comme faire ça progressif, un peu comme tu fais actuellement. Puis je m'étais inscrit au 110, sans le regretter, parce que finalement, rendu en bas du Mont-Saint-Anne, à la fin, j'étais content que ça s'arrête là, mais ça, je pense que ça a été la course où je me suis senti le mieux après de toutes les courses que j'ai faites depuis le début. J'étais quand même bien, les pattes dans les airs après, puis j'avais fini 4, mais encore là, très proche du 3e. C'est ça, c'est que les quelques fois que tu as fait des 4e places, c'est jamais parce que le 3e était 2 heures avant toi, c'est parce qu'il est comme 30 secondes. En puis- Julien Yamba. Non. Ouais. Non, il était... Salutations à Julien que j'ai reçu aussi au podcast. Je pense que c'est le défi des couleurs la même année que tu avais aussi fait une 4e place à quelques secondes de Julien. Ouais. Ça fait que éternel 4e, ben c'est ça, c'est pour ça, mais je le prends pas personnel. J'ai jamais vraiment. C'est juste que des fois c'est un peu fâchant quand tu vois l'opportunité de finir 4e, mais t'es vraiment 4, pas 4e, pas dans ta catégorie. Tu sais, des fois c'est le fun de se battre avec toutes catégories confondues, Ben oui. puis d'être capable de tirer son épingle du jeu, passer 40 ans, pas si passé que ça, là, mais. Ouais. C'était ça. J'avais déjà 40 ans. Puis mettons, ces 2 fois-là que cette saison-là, tu as fini 4e coup sur coup QMT, défi des couleurs. T'as-tu, tu sais, je sais que tu es un gars, oui, compétitif, mais tu sais, c'est pas ta job d'envie de faire des courses, puis on fait ça pour le plaisir, mais Ouais, vraiment. t'as-tu quand même une espèce de sentiment après de te questionner où c'est que j'aurais pu gagner ces 30 secondes-là? Je les avais toutes trouvées. Tu les avais toutes trouvées déjà, ok, C'était c'est ça. hein? toutes cancellées. Je savais exactement où j'avais pris le ravito de trop, où j'avais perdu un peu de temps. Puis, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini 4e 2 fois. C'est parce que le calibre, des fois, était aussi plus fort de fois en fois. Là. Il y avait quand même, si je me souviens bien, Éric Lehoux avait gagné ce Défi des couleurs, tu défi parles? des couleurs-là. Je pense que T'avais t'avais Julien Lachance et puis t'avais Yamba. Julien Yamba, puis il y avait moi, puis ça avait comme pas vraiment... Des fois, je fais juste tenir un groupe par défi, là, puis cette fois-là, j'avais été un peu malchanceux. J'avais perdu un gros cliché. Là, et je perds mon verre de contact avant de commencer à descendre, à peu près à mi-chemin. Ça a pris 2 minutes, j'ai perdu les gars, puis... Question de regarder où est-ce que je pilais un peu. Ben oui. Ma vue se réajuste. J'ai pas une vue super faible. Là. D'ailleurs, je cours en trail encore aujourd'hui. Pas de verre de contact, pas de lunettes. Ça serait pratique que j'en mette justement. J'en porterai probablement ce week-end. Là. J'étais comme, donne-toi une chance. Ah, c'est Donne clair. une chance à tes chevilles un peu, de voir les racines. Surtout quand c'est technique. là. Ouais, quand c'est technique, là, comme les trails comme la clinique, ces choses-là. Ouais. Il y a tu te donnes une chance, là, mais justement, quand mon verre avait débarqué, bon, ben, malheureusement, j'avais dit salut au gars, mais j'avais croisé Julien un peu plus loin au dernier ravito. Il avait pas arrêté. Moi, j'étais comme, j'ai ben trop soif. Des fois, j'étais en mode compétition, mais des fois, je l'ai pas pantoute. Ouais. Fait que ça a été une mauvaise décision à ce moment-là de pas rester dans le derrière à Julien, puis qu'on s'amuse un peu, là. Ah ouais, c'est clair. Puis après ça, 2019, ça a été une grosse saison de... En tout cas, je le dis parce que je l'ai vécu un peu avec toi cette saison-là. Ben Moi, c'était oui. ma première grosse saison de C'était trail. tellement cool, en plus, On que a eu- t'embarques. On a beaucoup de fun cette année-là parce qu'on était... on n'entrera pas dans les détails plus personnels, mais les deux, on était à un moment de notre vie où on avait un peu, disons-le, on était dans un épisode pas de filtre, on avait la tête dans le cul, on vivait chacun des trucs de nos vies personnelles un peu de marde, puis
On s'est juste retrouvés, regarde, on a un été à faire de la trail, puis à s'amuser, puis monter en Gaspésie, puis boire de la bière, puis avoir du fun, puis faire des C'est pas l'année qu'on s'est connus. C'est l'année suivante, dans le fond. OK, c'est l'année suivante. 2018, c'est la fois qu'on s'était connus, quand tu étais venu courir avec le moi. défi 31 avec toi pour ta maman. Ouais, c'est exact. Ce défi-là que je parlais à ta copine de l'époque qui était ma collègue, notre collègue chez Ubi, puis elle t'avait dit, je pense, hey, Yannick, dans mon équipe, il fait une affaire, un défi, il court 31 km tel jour pour ramasser des fonds, blablabla. Parfait, t'étais venu, puis finalement, on avait couru 2h30, 3h, le temps que ça a repris, 2h30 ensemble. Mais c'est ça, l'année. T'avais même trouvé ça facile. Ouais, ça va bien été. Moi, c'était ma plus longue à l'époque, là, on recule de quelques années. Mais c'est ça, 2019, on était comme la clinique du coureur, Gaspésia, QMT, on était comme dans un bout de... Ah, c'était des points, ça prenait des points. Ça prenait des points parce que les deux, on s'était dit, OK, moi, je m'enlignais pour la CCC, toi, t'avais un peu modifié tes plans. 2019, les deux, on a un peu la tête dans le cul, fuck off, on fait des courses, on s'amuse, on ramasse nos points pour la CCC. Puis bon, là, je l'ai dit après dans 10 épisodes, mais on a été pigé. First thing, première année, boum, voilà, CCC. Là, ça a été repoussé à cause de la COVID. Ouais. Mais bref, si on recule, 2019, c'était la clinique du coureur. Puis après ça, le Gaspésia, ben parlons-en parce que... Cool, parce que ça s'en vient. Première tentative de 100 miles. Et là, on est 2 ans plus tard sur le point de justement retourner à Percé. Premier Gaspésia, comment ça s'était passé, ton baptême du 100 miles? Mon baptême du 100 miles. Tu sais, des baptêmes comme ça, t'en as pas beaucoup. J'en ai eu avec des amis. Plus personnel. Là. En fait, j'ai connu une gang de gars avant la Gaspésie qui m'ont vraiment submergé dans l'ultra. J'ai fait des rencontres comme Thomas, on va dire Thomas Duhamel, que j'ai rencontré pour la première fois une nuit qu'on a décidé qu'on courait 12 heures ensemble. On s'était jamais vu, mais j'avais vu qu'il organisait ça. Puis je disais, hey, je peux-tu venir avec toi? J'ai un entraînement moi aussi à faire ce week-end-là. On s'était connus comme ça. Ou un autre... baptême où j'ai connu René Morissette, Guillaume Barry, Mathieu Fortin, Christian Massé et compagnie, dans une traversée du Sentier des Caps à 0 degré puis de la pluie au mois de mai, la dite année que j'ai fait la Gaspésie par la suite. Fait que mon baptême de la Gaspésia, ben je l'ai pris un peu comme ça. Bon, c'est mon premier 160. As-tu déjà fait un 160? Non, j'ai jamais fait de 160. Je trouve pas ça gros. Après un 114, oui, c'est gros, mais j'avais bon pour dire que 100 ou 160, maintenant, c'est une question d'anticiper la course. Puis quand tu prends le départ, ben, tu regardes pour combien d'heures que tu es sur le parcours. Puis t'ajustes, mais t'ajustes vraiment en conseil. Anticiper une course de 100 ou de 160, j'ai pas un gros... mon range de variance, il est pas bien élevé. Ouais, puis si je peux, tu l'as pas dit toi-même, mais je me rappelle d'une citation que tu m'as déjà dite qui était de... Tu avais dit, en parlant justement, si tu trop vite de me pitcher dans le Gaspésia 160 tout de suite, j'aurais dû faire le 100. On jasait de ça, puis je te challengeais pas, c'était juste jason. Tu sais, pourquoi tu t'enlignes direct là-dessus, tu triples ta distance quasiment double. Puis tu m'avais dit, ben tu sais, j'ai 40... 1, 2 à l'époque, peu importe, 40. Il dit, je suis jamais à l'abri de te pogner une maladie puis de mourir l'an prochain. Fait que je m'en voudrais en maudit de pas avoir essayé comme la grosse distance. Puis j'avais fait, OK, c'est une approche quand même bold, mais très à ton image, puis on y va, puis fuck it, on essaye. Ben, c'est sûr que j'avais été conscientisé un peu des derniers événements que j'avais vécu avec ma famille, ma maman à cette époque-là, tout ça, ben, j'étais comme un peu en mode... pogner un coup de vieux. Là. Puis oui, effectivement, là, je me sentais un peu régressé. Je sais qu'on est en forme encore à l'âge que j'ai, mais c'est pas les mêmes bobos, ils durent plus longtemps, il y a des imprévus, ça revient pas comme on veut. Fait que, effectivement, là, c'était comme, ben, je vais essayer de faire de mettre un done sur ma checklist. Fait que la Gaspésie, je l'ai essayé, puis j'étais super surpris, là, j'y repense encore aujourd'hui à quand je courais le premier tiers de la course, parce que en Gaspésie, on parle de tiers, là, parce qu'on passe 3 fois à la même place. Premier tiers, là, je me demande si je vais être en forme autant que ça là, dans ma vie quand j'ai fait ce segment-là. J'étais super bien, mais c'est juste que musculairement, c'était super boiteux. Ma bandelette s'est comme mis à tirer, ça m'a tiré dans le genou, puis maintenant, c'est comme,
je me souviens aussi des choses que tu m'as dit. Je me souviens pas exactement où. Je pense que c'était à l'usine où on avait fait un consensus. Puis j'avais dit, hey, là, c'est quand qu'on décide qu'on abandonne. Tu sais, ça, c'était comme la question un peu, pas épeurante, mais là, j'avais dit, là, si j'abandonne, faut pas que j'abandonne pour rien, mais c'est quoi qui fait que. Fait que toi, Yann, justement, tu étais un peu avec moi tout le long de la course. Tu étais un peu le juge de tout ça, ou genre l'avocat du diable, puis tu disais, je t'avais comme un peu consulté, là, je suis rendu là, je suis pas rendu là. Puis tu m'avais comme proposé ton idée. Pourquoi t'en fais pas un autre avito, un 10 ou un 12, là, à marche? Puis ben, ça marche plus, tu sais. Fait que là, marche-course. Finalement, j'ai pas couru longtemps. J'ai pas mal... Vous avez dû m'attendre longtemps parce que j'ai marché, boité longtemps le dernier segment. Écoute, cette fois-là, c'est ça, c'est que t'es arrivé au ravito de l'usine. C'est ça, l'usine, l'espèce de petit port, ils là qui servent des grilled cheese, bref. Pour le ravito suivant, en haut du Mont-Sainte-Anne, tu disais que ça commençait à tirer dans la bandelette, t'avais mal. Puis, tu sais, le premier tiers, t'avais tenu tête, t'avais plus couru que ton bon ami Thomas Duhamel qui a gagné la course cette journée-là. Premier tiers, vous avez rentré un 53 kilos en genre 6 heures et quelques. On était avec Pierre-Paul, pour ne pas le nommer, notre autre collègue qui était là en Gaspésie pour faire ton crew. Puis t'étais comme Dom est en feu. Puis tu nous avais dit un rêve-toi, là, Thomas, il m'a dit qu'il fallait finir ça main dans la main ensemble pour la victoire ensemble, blablabla. Fait que là, on était comme, OK, ça va bien. Puis là, t'es comme sur ton nuage. Puis en haut du Mont-Sainte-Anne, on voit Thomas passer. Puis on attend. Puis à un moment donné, t'arrives, puis on voit que t'as une face d'un gars qui vole plus autant sur le parcours que le 7-8 heures précédent. Puis tu nous arrives en disant, vous avez jamais vu une fille au ravito voir un gars se faire autant rouler une bandelette. J'ai mis une bûche dans le feu. Une bûche de plus, voilà. Ça t'arrive en disant, il y a une fille au ravito, elle aura jamais vu un gars se rouler une bandelette avec une canette de coke comme ça. Ouais. Je pense qu'un ravito où nous, on n'avait pas accès comme crew. Ah oui, tu t'es roulé avec une canette de Pepsi. Ça allait pas si pire. En haut du Mont-Sainte-Anne, t'es arrivé un peu titubant. OK, ben on repart. Puis là, on trouve à l'usine qui est entre Mont-Sainte-Anne et l'usine, je sais pas c'est combien de kilos. On pourra vous le dire dans 2 semaines après avoir refait la course. Mais là, à l'usine, ça allait vraiment pas. Puis tu sais, tout le long de la course, t'étais avec Thomas, puis il y avait un autre gars qui était en première place. À ce moment-là, vous étiez deuxième à égalité. Sylvain. Ouais, exact. Puis là, à un moment donné, on se met à voir d'autres gars passer. Là, Thomas, il est passé depuis un bout. Maintenant, on voit la première fille. On voit Anne Bouchard passer. On est comme, OK, il y a beaucoup de monde qui ont dépassé d'hommes. Ça doit pas aller. Puis t'arrives, puis tu dis, OK, c'est fini, boys. Fait que là, on se dit, écoute, on est samedi, début d'après-midi. Ton cut-off, il est encore très loin. Puis là, on t'a challengé. C'est-tu un bobo ou c'est une blessure? Puis là, t'es comme, ben, je sais pas. Ben, on s'est dit, ben, tu perds quoi d'essayer un ravito de plus? Fait que Pierre-Paul t'avait massé à la bandelette. Je t'avais paissé une couple de kilos. Là. Je sais qu'il n'y avait pas de paisseur là-bas, mais pour sortir du ravito, t'avais marché un peu. On avait couru, trottiné, jogging, une course. Ça avait été progressif. Là, tu filais bien après que Pierre-Paul t'avait massé. Là, tu repars. Fait que là, on se dit, OK, normalement, ces 10 km-là, il va y prendre après 1h30. Puis là, on est allé au ravito suivant qui était en plein milieu d'un champ. Puis là, on a attendu. Puis on a fait, OK, fuck, c'est fini. Écoute, on a même eu le temps d'aller porter la blonde de Thomas Duhamel. Thomas nous avait dit, allez à mon chalet, voici l'adresse, ma blonde vous attend, elle va vous donner... Des patates douces. Exact, ma blonde va vous donner des patates douces. Là, on t'attend, on voit que ça passe pas, là, on fait, fuck, il doit avoir décidé de marcher, ça va pas. On part de ce ravito, là, on s'en va en char jusqu'à Coin du Banc, drop les patates douces de Thomas à Coin du Banc, revient, attend encore, on a fait, OK, ouais, là, c'est fini. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ce 10-12 km-là de jogging, puis marche, puis douleur, puis t'es arrivé, puis t'étais vraiment zen, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je me suis dit que finalement, c'était pas toujours toi qui contrôlais tout. C'est pas toujours une question de volonté, mais c'était vraiment de faire la part des choses entre volonté. Est-ce que c'est en ce moment, c'est moi qui tire sa plug, ou si c'est mon corps, j'ai-tu le droit de dire, j'ai-tu le droit d'arrêter, ou je me donne-tu le droit? Ben, c'est ce que j'avais fait à l'époque, là. Je voulais valider, puis je trouvais, je m'étais accroché un peu à l'idée que j'avais fait le segment à la marche. Puis ben, pour vrai, je marchais même pas vraiment. J'avais comme la jambe. Si j'avais pu me taper la jambe avec un morceau de bois, je l'aurais fait. C'était quelque chose. Puis j'avais jamais été là dans la douleur. Le vélo, ça fait pas mal à ce point-là. Ça fait mal ailleurs. Ça fait mal en dedans. Ça bouffe de l'énergie. Mais avoir mal aux pentures de même, c'est juste à la course à pied que ça t'arrive, cette affaire-là.
Parce que dans les sports que je pratique. Puis, c'est ça. Je me suis donné le droit d'abandonner puis de me dire, bon, regarde, pile sur ton orgueil de gladu. Puis, on va se reprendre à un autre moment donné. Puis, je voulais aussi... il y avait une petite conscience là, qu'elle était courte. On est au début, fin juin, mi-juin. Puis, je me souviens pas de mon parcours dessiné là, par les points de l'objectif, là, mais il y avait sûrement une course en juillet parce que la dernière de l'objectif estival, c'était Arcana. Ouais. Tout ça a été chamboulé, puis je me dis, bon, jusqu'à quel point je me suis magané, ça va-tu vraiment me faire mal, tout ça. Fait que j'ai arrêté ça là, puis on a quand même passé un beau week-end, puis j'avais apprécié après ça vivre l'événement, aller voir Thomas dans la nuit, malgré que j'avais même pas réussi à toffer pour le voir arriver complètement. Là. Mais vivre le moment, vivre l'événement avec les autres. J'avais plusieurs copains aussi qui étaient là sur différentes distances. Là. Il y avait Matt qui avait fini aussi avec Jasmin. Puis, depuis ce temps-là, cet événement-là, il m'est resté un peu c'est donc bien le fun, donc bien beau, donc bien parfait. Puis je me suis dit, j'aimerais ça y retourner. De mémoire, une semaine après, j'étais réinscrit pour l'année suivante. Surtout que Jeff avait ouvert les inscriptions, j'étais réinscrit. Puis j'avais juste un objectif en tête, là, la revanche. C'était comme un extra déjà. Je venais comme de prolonger mon programme là, de l'objectif principal. Là. C'était comme, faut que je refasse la Gaspésie, faut que je le finisse. Puis souvent, j'avais lu beaucoup là, sur les gens qui s'acharnaient un peu à compléter des ultras X, puis que j'en connais pas personnellement des noms, mais il y a des gens qui ont essayé des 100 mètres 6-7 fois, puis qui l'ont pas, puis qui continuent. Mais tu sais, je me disais, bon, je vais pas trop virer là-dedans, mais c'est sûr que j'ai pas dit mon dernier mot pour la Gaspésie. À suivre, là, dans 3 semaines. Je suis pas en bon état d'y arriver, mais c'est qui n'essaie rien n'a rien. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que il y a 2 ans, Gaspésie, t'es arrivé avec le build-up idéal, le volume idéal. Je veux dire, chaque fin de semaine était une fin de semaine choc pour toi, je me rappelle. Tu as parlé de ta longue sortie du Sentier des Quatre, tu sais. Après ça, tu avais parlé de ta nuit au Mont-Royal, ta nuit au Jacques-Cartier, où je pense que c'est Mathieu qui avait organisé ça. À un moment donné, tu avais fait 4 marathons en 4 jours, 4 jours de travail. C'est cette année-là, oui, je pense que c'est ça. Ah ouais, c'est dans le même build-up. Chaque semaine, tu avais un build-up. Vendredi, samedi, dimanche, un marathon. 7 jours avant la Gaspésie, ton 100 miles, tu as fait le 50 de la clinique. Tu avais le build-up idéal, mais le build-up comme dans le piton, puis tu sais, avec du recul, c'était-tu trop intense? On le sait pas. Si tu avais fini cette course-là, course parfaite, et on aurait dit, OK, c'était le build-up parfait. Là, est-ce que quelqu'un peut écouter et dire, ouais, il y avait une trop faite? Peut-être aussi. Là, j'ai l'impression que tu as comme une approche complètement différente de la Gaspésie, puis on pourra en parler de ta dernière année avec des blessures, mais tu arrives peut-être moins près, selon toi, dans ta tête, si tu te compares à il y a 2 ans avec tout ce que tu avais fait. Tu arrives peut-être aussi plus frais en jambes, plus frais parce que t'as pas fait justement ces week-end chocs-là pendant... Je sais plus à quoi m'attendre. Ouais, tu sais dans quoi tu t'embarques. Je sais dans quoi je m'embarque, tout à fait. En fait, je pense même pas que j'aurais été capable à ce moment-là de passer la nuit. Mm-hmm. Juste parce qu'une nuit, passée sans borne, c'est quelque chose de particulier pareil. Tu l'as vécu la même saison qu'on parlait de la Gaspésie 2 fois plutôt qu'une parce que t'as enchaîné Arikana et Broma Ultra. Je pense que ça vaut la peine quand même qu'on prenne encore 15 minutes ou 5 minutes pour jaser. Mais surtout Arikana, Bromont, on peut en parler aussi parce que je veux dire, c'est quand même une super performance que tu as faite, ton premier 100 miles. Puis t'as enfin brisé la malédiction de la 4e place, puis t'as fini 3e sur le podium à Broma Ultra. Ouais. Mais Arikana, il y a de quoi de spécial qui s'est passé bien avant la course. Ouais, ça a commencé bien avant la course. Ça a commencé les mois avant. En fait, puis ça avait commencé les années avant, mais j'avais eu un comeback. Ça m'est arrivé comme il y a quelques années. Je m'étais réveillé un matin bien étourdi, mais solide. Là. Assez pour que je me dise, mais mon Dieu, c'est comme ça que ça pogne une maladie ou que vraiment, là, je filais pas du tout. J'avais essayé de faire le lunch à ma fille le matin, qu'elle allait à l'école. D'ailleurs, elle est pas loin de moi. Elle va sûrement se souvenir de ce moment. J'ai été malade. Ça tournait autour de moi. Là. Il n'y avait rien à faire.
Je tenais pas debout, je savais pas ce que j'avais été à l'urgence, tout ça. Bon. Ça a fini en drôle de diagnostic, là, labyrinthite, on sait pas trop si c'est viral, si c'est ça. Puis j'ai cherché pendant 1 an ce que j'avais. J'avais des épisodes de vertige comme ça, là, genre positionnel. Là, j'avais pas trop quel terme mettre là-dessus à l'époque. J'avais des épisodes aux 5 mois, 6 mois. Puis ben, justement, par la suite, j'ai été diagnostiqué par une ORL sur une maladie qui s'appelle syndrome de Menière. Qui est confirmé, mais en même temps, en consultant d'autres spécialistes par la suite, vu que mon audition en ce moment est à A1, on va dire, comme pour une voiture. Numéro 1, on peut pas dire que c'est ça, mais moi, profondément, dans moi, je sais qu'il y a quelque chose encore, parce que j'ai encore des relents de tout ça, mais l'année que tu parlais, je me souviens, après la Gaspésie, j'ai commencé à m'entraîner progressivement. Puis, je voulais faire un 5K de l'aéroport avec Thomas, puis la gang de On. Il y avait Julien aussi là-dedans, puis on était une petite gang. On voulait faire un petit 5K rapide, puis Thomas vient me chercher à 6 h du matin. J'étais en train de vomir. On peut dire ça sur le micro. Oh, OK, on peut. Sur le parvis dehors, Thomas dit ça va pas. J'ai l'air d'un gars qui fait un peu faux bon qui a pris un coup à la veille, mais non, je disais, Thomas, ça tourne. Ce que je t'ai déjà parlé, je t'avais peut-être déjà parlé aux gens, mais j'en avais pas parlé ouvertement tant que ça parce que j'étais pas tant. Pas que j'étais pas fier de ça, mais est-ce que je voulais pas que ça se sache que j'avais fait ça. Fait que. Ben là, Thomas a bien vu que je filais pas du tout, que j'étais pas capable de courir cette journée-là, mais ça m'a comme suivi les semaines à venir. J'ai eu des étourdissements, les petits week-ends. Je courais, puis je courais sur un nuage un peu, j'étais pas bien. Je me rappelle une fois, on est allé. Je faisais un week-end choc, peut-être 1 mois avant moi, je faisais Arcana 65. Je faisais un week-end choc, tu sais, mi-août, début août, peu importe. Puis tu m'avais dit, moi, je t'avais dit, je vais au Mont dimanche, Mont-Saint-Anne. Fait que tu m'avais dit, OK, je m'en viens. On descend, puis tu sais, avec l'ambition de faire 3-4 montées. Puis, exact. Puis on part, tu sais. Puis tu sors de la voiture, puis les lumières se ferment, ça marche plus pantoute. Arrête de char, top shape, puis tu sors du char, il n'y a plus rien qui marche. On est parqué à 2 minutes, ça te prend tout ton petit change pour te rendre jusqu'en bas du Mont-Saint-Anne. Finalement, à ce moment-là, tu contrôlais, tu savais comment le dealer. Je commençais à savoir ce que j'avais, puis je paniquais plus. C'est jusqu'au début, je paniquais, puis je savais pas ce que c'était. Là, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, bon, Yann, je m'essayerai pas pour la montée. Dans le fond, on va juste se mettre dans le trouble. Là, c'est ça, tu peux pas te ramasser en plein milieu des pionniers. Je me suis couché en bas de l'arche là, au Mont-Saint-Anne, puis je t'avais attendu. Ça avait fait 2 montées. Je me suis dit, mais j'avais dormi. Ouais, c'est ça. Les 2h30 que tu avais fait tes montées. Fait que, bon, ça, je pense que c'est cette année-là. Ah, c'est 3 semaines avant Arcana, là où on s'en va avec cette anecdote-là. Normalement, ça dure 1 mois. Après ça s'éteint. La plus grosse période que j'ai eue, c'était 1 mois. Mais là, pour mal faire, cette année-là, ça semblait être en dedans de moi, là, puis c'était latent, puis ça revenait. Ben quoi, on est quoi? Jeudi avant Arcana, là, je peux pas mettre de jour précis, mais je t'appelle ou je t'écris, Yann, j'ai une crise, puis je vois plus clair, il n'y a plus rien qui marche. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ben, je sais pas si tu te souviens, mais c'était particulier. Je t'ai dit, là, je me couche, puis on se reparle demain. Ouais. Le lendemain, ça se promène encore, tout croche, mais normalement, ça durait pas longtemps. Ça avait jamais duré plus que 12 heures, une crise, puis ça, puis j'étais comme bon. C'est pour mettre en contexte, là, on est rendu le vendredi matin. Ouais. Arcana part dans... Nous, on montait vendredi après-midi à la Malbaie. Puis la course part dans la nuit de vendredi à samedi. Fait qu'on est à moins de... On doit être à peu près à une douzaine d'heures du départ max. Là. Il est midi, puis le départ part à minuit. Ben, 2 heures. Exactement. Puis là, ça fait le pas, là. Je veux dire, venu me chercher? Je suis venu te chercher, puis... Écoute... Tu faisais, j'ai l'impression qu'il y a une. Ceux qui l'écoutent, ceux qui vont le voir. Au pire, tu vas passer une belle fin de semaine dans un chalet. C'est ça. Mais là, t'étais en train de faire tes bagages, puis t'étais comme un zombie, t'essayais de mettre, puis là, t'étais un peu confus. Là, j'étais comme, man, ça va pas. T'es sûr qu'on descend? Puis à un moment donné, tu t'es comme dit, ben, écoute, on va descendre. Puis moi, je t'ai dit, worst case, viens de chiller. Tu sais, c'est une année. C'est pré-COVID, hein, fait qu'on se rappelle que les lignes d'arrivée étaient le fun. Fait que je t'avais dit, au pire, tu viendras te chiller la ligne d'arrivée, puis tu verras tout le monde arriver, tu sais. Puis, fait que là, on monte en char, tu sais. Puis la Malbaie, ceux qui connaissent la route en Québec, la Malbaie, c'est montagneux, des petits mal de cœur. À un moment donné, tu me dis, on arrête-tu, je file pas, prends l'air. J'ai dormi. T'as dormi. Et là, on arrive à l'église de la Malbaie.
la misère rentrant dedans, je me tenais ses gardes. Yann reste pas loin. On rit là parce qu'avec du recul, Là, on sait ce qui s'est passé après, mais tabarnak! Là, je prends ma veste, là, faire vérifier le matériel obligatoire. Puis je dis, la fille, elle me demande si je vais être dans l'autobus demain matin, à quelle heure, quel endroit. Là, je voulais pas comme créer d'attente puis qu'ils m'attendent. Fait que je lui disais, là, je prends mon dossard, mais je file pas super bien. Ça se peut que je sois pas là. Fait que là, pourquoi? Ben, là, j'ai expliqué un peu la situation. Des gros points d'interrogation dans ses yeux. Je dis, ben, en tout cas, si je suis pas là, attendez-moi pas. Parce que moi, j'anticipais là, parce que l'état dans lequel j'étais, au moment où j'ai ramassé mon dossard, n'était pas satisfaisant pour que je prenne la course. Je faisais un saut dans les airs, puis j'avais l'impression que j'embarquais sur un nuage. Fait que ça marchait pas du tout. Ouais, puis l'image était absurde. Le gars s'en va chercher son dossard pour sa plus longue course à vie, le 125 km d'Aricana. Puis tu te tiens sur les murs pour marcher droit. C'était pas super. Mais avec du recul, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens que toi qui le savaient. Ben oui, la gang du chalet. La gang du chalet avec Mathieu, René, compagnie, Mathieu, Jasmin. Ouais. Puis là, bon, on s'en va au chalet. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était manger mon spaghette puis aller me coucher parce que des fois, quand ça me pognait, ça disparaissait tout le temps après du sommeil. Après la nuit ou ça, j'essaie toujours de dormir. Mais effectivement, à 6 h, je suis couché. À 10 h, on a mis notre cadran ou 10 h 30. Debout. La première affaire que je fais, mes yeux s'ouvrent, je me lève debout pour valider. Je fais crime, ça va beaucoup mieux. Je me promène. Là, je fais des mouvements pas trop drastiques, mais je dis, OK, il y a de quoi. Je me prépare, je dis, les gars, je pense que je suis correct. Mais tu sais, en tout cas, c'est spécial. Quand j'y repense aujourd'hui, je fais comme... Parce que si ça me réarrivait aujourd'hui, flush de même, pas sûr que je le referais parce que je sais que ça pourrait repogner. Mais bon, ça m'était déjà arrivé dans un entraînement précédent, quelques semaines avant Arcana, j'avais validé ma forme ou en tout cas mon endurance. Le lendemain d'un étourdissement comme ça, j'avais fait le parcours de la rivière Saint-Charles, aller-retour 70 kilos. Le lendemain d'un épisode, puis je savais que ça ne m'avait pas affecté. J'essayais beaucoup de faire des associations avec l'effort physique, puis à chaque fois que j'en faisais, il n'y en avait pas. Tu savais qu'au moment que tu as la crise, tu te lèves le lendemain et tu es top shape, ça va pas. Tu sais, c'est pas va pas me détruire. La crise de manière va pas un gros revenir. effort. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais pris le guess par rapport à ce que je savais de moi par rapport à ça. Puis j'avais pris le départ, mais dans les champs de bleuets au début, je me sentais pas super bien jusqu'à facilement. J'ai de la misère avec les noms des ravitaux, mais je crois que c'était l'épervier, là, mais je voulais moyen. Jusqu'à temps que je rencontre Mathieu, mon grand ami Mathieu, qui m'a rattrapé à ce moment-là. Puis qui a eu la générosité de faire un bon 75 bornes avec moi. Quelque chose du genre. Puis juste pour m'accompagner, mais la course s'est terminée, tu sais. J'ai terminé en un morceau, j'avais plus aucun symptôme à l'arrivée, autre que de la joie. En plus, Guillaume avait gagné, c'était le fun. Tu sais, c'était une solide performance. Je veux dire, t'as fini quoi dans le top 20 dans du quoi, 17-18 heures, là? Je me souviens plus. Pour vrai, je suis pas un gars de stats, je non, refais pas tout ça. Pour vrai, j'avais évalué cette course-là, puis je considérais que dans l'état que j'étais, pour moi, c'était un podium, c'était une 4e position. Là, c'était un classique. Là, j'avais donné ce que j'avais à donner, puis j'avais fait l'effort que je suis capable de faire. Le matin, quand on est parti au départ, je me souviens, puis même après ça, j'en ris aujourd'hui. Quand Guillaume m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas avec moi? Dans le fond, tu pars avec nous, ça va être le fun. Ben, en plus, j'avais connu PM Pierre-Michel. À la nuit, aux 12 heures sur la montagne avec Thomas, quel gars capoté et trippant. Là. Fait que, j'avais le goût de partir avec eux en avant, mais j'étais comme, aujourd'hui, Dom, c'est pas ça l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est peut-être de te satisfaire en faisant ton premier 100, 125. 12 heures avant, on se rappelle que tu avais de la misère à marcher droite. Ouais. C'est fou que, tu sais, en une nuit de sommeil, boum. Moi, je me rappelle parce que la stratégie qu'on s'était toutes dit dans le chalet avec les gars, c'était, Tom va se coucher, puis quand il se réveillera, on verra, il décidera s'il part. Puis moi, je me rappelle, je faisais le 65, fait que je partais après vous autres, mais je finissais avant vous autres nécessairement. Ouais. Puis je me rappelle avoir fini en pognant mon sel, en checkant OK, parce que tu sais, à Arcana, il y a une belle couverture de la course, puis tu peux suivre qui passe à quel endroit au ravito. Je me rappelle, je finis ma course, moi je suis content de mon effort.
Je vois que Guillaume Barry est premier, il s'en vient d'ici 2 heures, il va finir, blablabla, parfait. Là, je vois Dom, il est sur des solides splits. Je fais, OK, il a vraiment une bonne journée. Moi, pis c'est pas que je crois pas en toi, tu le sais plus que n'importe qui, mais il m'était dit, il y a des bonnes chances que je finisse à l'arrivée, puis que Dom m'attende, puis qu'il fasse, hey man, good job pour ta course. Moi, ça a fini après 30 parce que, justement, les étourdissements sont revenus. Ouais. J'ouvre mon sel, le dos, il est comme 18e dans ses splits qu'il visait. Grosse course, ça va bien, il avance. Je fais, bah, OK, ben, il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais c'était impressionnant de voir quand dans 12 heures, t'es passé de pas capable de marcher à complète un 125 km. C'est un peu un risque que j'avais pris, là, parce que dans la journée de vendredi, ce que j'avais oublié de dire, c'est que le matin, je filais tellement pas que j'avais appelé à la clinique d'ORL de Saint-Sacrement, je crois. Puis la médecin voulait me voir tout de suite, parce que c'était comme rare que tu pouvais, en crise, évaluer c'est quoi le diagnostic. En fait, c'est cette journée-là qu'elle m'avait calé possiblement fortement mes nerfs. Puis j'étais monté à l'hôpital directement. Elle m'avait dit c'est ça, tout ça. Puis moi, gros abruti, je marche tout croche, j'ai un petit sac parce que je peux vomir à tout moment. J'ai dit, admettons que ce soir, j'ai une course. J'ai une course, j'ai un ultramarathon de 125 km. Si tu contre-indiqué de prendre place au départ, puis elle avait ri un peu. Je peux la comprendre, mais il y avait personne d'autre que moi pour me connaître puis pour savoir à ce moment-là que si ça passait, j'étais en mesure d'être normal et de performer comme j'avais envie de performer. C'est ça que c'est passé. J'aimerais voir la face de la médecin à qui tu dis, ouais, là, j'étais en crise de ménière, ça se peut que je vomisse, ça se peut que je file pas. Qu'est-ce que t'en penses, faire un ultramarathon à soir? C'était complètement ridicule, c'était juste drôle. Puis j'avais réécrit après, pas tout de suite après, mais les semaines suivantes, là, j'avais dit que j'avais complété mon truc, puis elle en revenait vraiment pas. Parce que elle disait aussi que ça tirait quand même beaucoup de jus, c'est pour ça que je dors souvent quand ça m'arrive. Mais tu sais, maintenant, ça tire tellement de jus que t'es pas à 3 heures, 4 heures près de sommeil. Là. Oui, mais est-ce que c'est particulier? Aïe, aïe. Fait que Arcana complété, j'étais bien content. Ça a été la fête. 5 points là. Fait que là, ton objectif du TMB ou du CCC il ou peu manquait juste un importe. petit quelque chose. Il manquait quelque chose parce que là, avec la clinique, donnait juste 2 points. QMT, tu étais supposé le faire, puis je pense que c'est le mariage de ta sœur. Oui, effectivement. Fait que là, après ça, t'avais comme 7 points de course passés. La CCC, c'est... Non, t'étais correct avec Je pense que j'étais correct pour la CCC, mais moi, mon objectif, c'était UTMB. C'est ça. Donc attends, on va prendre... Il y a une arrêt. C'est comme si c'est une balayeuse qui se passait quelque part. Qui c'est qui balaye à cette heure-là? Là? Voyons, esti. C'est un petit véhicule électrique ou un auto téléguidé. Il capte des sons qu'on n'entend pas. Non, moi, je l'entendais. Est-ce que tu l'entendais? C'était comme un son de... C'est un petit char électrique. Ah, OK. Ça se passe bien? Ah, il est reparti, c'est ça. Ah, c'est un drone. Ah, c'est un drone. Tu vois, dis-ça, les petites lumières. Le gars, ça. On va faire ça. Ah, c'est parfait. Une petite pause. On se reparle demain matin? On a un but avant d'aller dormir. OK? Je t'aime. Bisous, maman. Ben correct. Vous êtes fine. Merci, Ella. T'étais fine. Ah, c'est des vieux souvenirs, pareil, tout ça. Ah ouais, on remonte, hein? Ouais, là, on remonte, on vieillit, mais j'ai des années qui se quittent dans ma tête. Là. C'est l'enfer. Fait que là, Bromont, 2 mois, même pas. Hein. Je veux dire, Bromont, c'est 6 semaines après Aricana, genre. Ah, mais c'était pas prévu. Non, là, c'est ça, hein? Parce que là, fini Aricana après Ménière. Puis là, avant de te rendre à Bromont, qui est déjà un stretch de 6 semaines assez intense, c'est une bonne récup, là, récupérer d'Aricana pour faire Bromont aussi vite. T'as fait d'autres choses, me semble. Ben, il y avait Thomas et Guillaume. On voulait faire, ça s'appelait le Sentier urbain. C'est organisé par Thomas en soi. Puis c'était une course qui partait du lac Saint-Charles puis qui se terminait à la base de plein air de Sainte-Foy. C'était un 50 km, super friendly, mais tu sais, c'était encore 50 kg. C'était quoi, 2 semaines après? Bon, je me suis tapé ça. Mais non, mais c'était même pas... non, le trail urbain, désolé, j'étais encore tout mêlé dans mon calendrier, mais quelques semaines après, je voulais faire un entraînement au Mont-Saint-Anne.
Puis j'étais arrivé là la journée où il y avait le défi Brose, qui était C'est vrai, t'as squeezé ça à travers. qui était comme un genre d'épopée où tu pars à 7 h du matin puis tu montes le plus de fois la montagne. Je m'appelle pas Jeff Cochon, mais tu sais, on est monté une couple de fois. Je pense que ça s'est fait à 6 ou 7 fois, mais je prenais ça super friendly parce que j'étais arrivé là pour m'entraîner puis il y avait ça. Fait que je me suis dit, bon, je vais contribuer à la cause puis je vais participer. Puis en redescendant la dernière fois, il y avait comme tellement de monde dans la single track de montée de la Pichard. Ouais. Que moi, j'ai dit, ah ouais, dans le champ. Puis je descendais full throttle dans le champ. Puis, ben, je me suis ramassé à faire une roulade parce que j'ai trébuché. Puis ma jambe m'a arrêté d'une façon un peu spéciale. J'ai senti que ça m'avait tiré dans le coccyx ou dans le derrière. Bon, je descendais en bas de façon raisonnable, chose que je fais jamais. Mais j'ai dit, OK, c'est assez aujourd'hui. Je ne battrai pas le record. Il me restait peut-être 2-3... il me restait 2 heures pour en faire peut-être 1 ou 2 encore, tu sais, puis j'ai fait non, c'est assez aujourd'hui, je suis pas venu là pour battre des records. Fait que j'ai fait ça, mais pas trop de conséquences sur la blessure. Un peu de repos, 2 semaines après, trail urbain avec les copains. Au kilomètre 25, les 2 jambes me barrent. Pouf! Ah ouais. Trail urbain, c'est combien de kilomètres? C'était 50 ou 54, quelque chose Ok. comme ça. C'est un parcours, on fait toute la linéaire Saint-Charles, boulevard Champlain, jusqu'au pont. Après ça, on remontait jusqu'à Basse-Pénal-Sainte-Foy. Puis, ben, au kilomètre 25, les jambes m'ont barré à la même place. J'ai comme senti une douleur hyper aiguë dans mon fessier. Fait que là, j'ai arrêté 5 minutes, me suis étiré. J'ai rejogué un peu, c'est reparti. Bon, je vais finir, tu sais. Mollo, vraiment ralenti le pace, puis j'ai fini ça. C'est resté là-dessus, puis là, j'ai senti là, que ça allait pas bien. J'avais les adducteurs qui tiraient beaucoup les semaines suivantes. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu Bromont? Je le fais-tu pas? Je vais essayer de prendre ça gros repos pendant 2 semaines, puis on verra bien. Que je récupérais, je sentais que je récupérais. Là, j'allais faire des petits 5 kilos, juste pour tester. Ça faisait mal, mais à chaque matin que je me levais de mon lit, je faisais des exercices d'adducteur, puis je sentais que ça avait un petit peu mal. Un petit peu moins mal, un petit peu moins mal, un petit peu moins mal. Je dis, bon, ben, d'après moi, dans 2 semaines, je vais être pas loin de 0. Donc, l'objectif de Bromont a tenu, puis avec Isabelle Bernier, on avait fait une petite entrevue aussi, qui m'avait pas mis un peu de pression, mais je m'étais commis un peu à faire Bromont, puis... C'est ça pour distance plus? Oui, exactement. Là, je fais Bromont, puis j'ai le goût de faire Bromont, puis c'est mes points qui me manquent pour aller à UTMB, puis ça va être fait. Puis je vais faire mon premier 160. Go, go, go. C'est ça, c'est plusieurs steps en même temps. Là. C'est que t'es en récupération d'Arikana, t'as tout ça qui arrive, t'as une petite douleur qui commence, puis tu t'enlignes sur une revanche sur le 100 miles. C'est pas le Gaspésia, là. Je veux dire, Bromont, c'est un autre défi, puis probablement... Bon, je veux pas comparer, mais il y a un gros bout, il y a quasiment le double de D+, du Gaspésia. C'est un gros 160. Ouais, j'avais lu quand même un peu sur Bromont, puis oui, le D+, pouvait être assez tannant, il y avait pas mal de choses. Il y avait pas grand-chose qui jouait en ma faveur, mais bon, je me suis dit, un 160, c'est sûr, tu fais pas ça dans la joie du début à la fin. Il y a une période de douleur, il faut juste passer au travers, puis c'est un petit peu comme ça que j'avais vu la course. Puis j'ai pris le départ. C'était une super belle course, mais quand la nuit est tombée, ben, je me suis battu contre la douleur du kilomètre 90 là, jusqu'au 160e. Ça a été genre vraiment un combat pas contre tout l'aspect mental de faut pas lâcher, tout, c'était pas ça. C'était vraiment juste tabarouette, ça fait mal, mais je vais-tu encore la lâcher celle-là, tu sais? J'ai comme décidé de mordre dedans puis de rester jusqu'à la fin. Puis, ben, tu sais, j'avais beaucoup les conseils, tout l'aspect externe là, qui m'encourageait. J'étais 3e. Ta fille était là? Ta famille était là? Ma fille était là. Ah, puis j'avais eu un beau cadeau. Je suis sûr que tous les ultra-trailers aimeraient ce genre de cadeau. Parce que dans le fond, ma montre, ma Sunto, avait complètement capoté à Bromont. Dans le fond, à la boucle du 80, quand je suis arrivé, ma montre indiquait 65. Et toi, tu pensais qu'il te restait encore 15? Moi, je comprenais pas. J'étais comme, non, mais je trouvais aussi que c'était long, mais
moment donné, je me disais, hey, ça va être une grosse journée. Hein. Quand tu penses que tu fais 15 kilos, mais que dans le fond, tu en as fait 25, c'est un peu normal que tu trouves la journée longue. Fait que quand j'étais arrivé à mi-parcours, complètement la moitié, où c'est qu'on repart pour une deuxième boucle, je pensais pas que j'étais rendu au 80, je pensais que j'étais au 65, moi. Là. Fait que j'ai comme eu un 15 bornes gratuit. Puis j'arrive là, bon, je constate que je suis 3, que ma fille est là, j'ai pris du temps, j'ai dû prendre 45 minutes là, bas à manger des bonbons avec elle là. Puis à me faire taper à bandelette, taping qui a duré 15 minutes et demie. Fait que l'objectif après, je repars, je voulais me retaper toute la première montée, un peu gossante, on va se le dire, là, avant la noirceur. Puis finalement, comme prévu, j'ai allumé ma frontale rendu en haut, dans le bois parce que c'était un peu dark. Puis c'était super intense. Je commençais à avoir de la misère à descendre. Mais j'étais super en avance sur mon temps. T'avais-tu un objectif avant de te rendre là? Premier 100 miles, t'avais vécu la Gaspésia. Non, c'était de finir. Parce que je me rappelle, moi, j'étais à l'extérieur, j'étais en Irlande pendant ce temps-là, puis on se parlait un peu parce que tu avais comme décidé vraiment sur un coup de tête. T'sais, moi, je pensais que... Moi, j'étais parti, puis je me rappelle qu'on avait couru ensemble peut-être la semaine avant, puis ta saison était finie ou peu importe. Puis là, boum, tu m'écris, je m'en vais faire le Bromont Ultra. J'étais comme, OK, fini sa saison en force. Mais t'es arrivé là comme ben zen? Pas d'objectif? Non, j'avais pas d'objectif. Je voulais vraiment juste... Je voulais finir. Puis il y avait pas beaucoup de monde, il y avait pas beaucoup de gros noms. Tout le monde était à la réunion. Ouais, c'est ça, c'est l'année de... C'était à peu près le même week-end. C'était l'année de la réunion. Fait que... Puis je m'étais accroché aux gens en avant parce que je les connaissais un petit peu. Puis le monde était sympathique. Mais à un moment donné, j'ai un blanc, là, mais qui était le premier? J'ai un blanc aussi. Je me rappelle que le deuxième, c'était Sylvain. J'ai une là, mais à ce moment-là, c'était pas lui. Nicolas Dan, que je name drop très souvent dans je m'excuse vraiment, mais en tout cas... Qui a gagné Bromont Atacos? Si tu parlais, je vais aller chercher. Là. Parfait. Ce gars-là, j'avais... super sympathique. J'avais couru mon premier 70 avec lui, au QMT. Qui, lui, à l'époque, avait fait le 100. Puis, je l'avais connu là, il était super fin, puis en tout cas, on avait comme refraternisé un peu, mais il m'avait dit, toi, là, en ce moment, pourquoi tu cours aussi vite? Fait que, je sais pas, pour rester on restait ensemble et tout. Puis, il dit, parce que là, en ce moment, lui, il était dans ses chiffres, lui, il savait où il s'en allait, puis lui, il était là pour gagner, parce que je lui avais demandé, tu sais. Qui lui dit, oh, moi, je gagne aujourd'hui, je suis là pour ça. Fait que là, je suis parfait. Il dit, parce que tu savais qu'en ce moment, on explose le record du parcours, là. Je dis, ah non, moi, je sais pas ça. T'sais, lui, il était dans ses chiffres, il savait les heures de ses ravitaux. Puis dans ce moment, là, c'est sûr que t'es vraiment au-delà du record. Fait que là, c'est pas vraiment mon objectif. Fait que je l'avais laissé me larguer un peu en me disant, crime, si je veux finir cette course-là, je suis comme pas vraiment dans le bon pace, comme d'habitude. Fait que je l'ai laissé aller un peu. Puis j'ai plus été en mode un peu vers ma course. Mais là, on était quand même rendu... quand on s'est laissé, on était au 110 à peu près, parce qu'il a passé le ravito du 80 bien avant moi. De toute façon, rendu là, j'étais tout mêlé avec ma montre. Hey, j'ai vraiment hâte que tu me sortes son nom. Samuel Tousignan. Samuel, ben oui. Excuse-moi, Samuel, si t'écoutes, on s'excuse, mais ouais, Samuel a gagné Bromont Ultra, puis 19h20, plus d'1h40 sur la deuxième place, plus de 2 heures, plus de 3 heures sur la deuxième et la troisième place. C'est quand même une Moi, c'est quoi? 22h30 pour toi. Ouais, je me souviens même plus. 22h00 pour Sylvain Gélina, qu'on salue s'il nous écoute. Ouais. Fait que Samuel, 19h20, c'est quasiment 3 heures sur Sylvain, puis c'est un petit peu plus que 3 heures sur toi. Fait que, bref, grosse performance de Samuel. On va le nommer le plus souvent possible pour s'excuser de l'avoir oublié. Ah ouais. Non, mais bref, t'as couru avec Samuel. Bon, puis... Jack, qui m'avait quand même fait réfléchir, puis... c'est ça, en fait, moi, je m'étais accroché à ma troisième place, puis toute la nuit, je voyais des frontales en arrière de moi, mais finalement, il n'y avait personne, parce que c'était Nico Dan qui est en arrière, mais que je pense qu'il avait quand même une petite heure, fait que les frontales que je voyais en arrière de moi, c'était juste les distances par équipe qui me rattrapaient super frais. J'étais comme, tabarouette, je suis hors catégorie, mais non. Finalement, c'était un truc d'équipe. Fait que ça s'est fini... avec ma super pacer Anne Lemat qui va être en Gaspésie la semaine prochaine. Qu'on salue. Salut Anne. Salut Anne. Anne, qui était Moi, j'en étais à ma première expérience de 100 000.
Puis en étant à sa première expérience de pacer. Puis, tu sais, moi non plus, j'avais jamais eu de pacer avec moi. Puis Anne avait gentiment accepté de m'accompagner. Parce que c'était quand même pas évident. Là. En plus, j'avais comme dit que j'allais être là à une certaine heure, mais finalement, je pense 5 heures ou 6 heures plus tôt. Tu étais très conservateur sur tes prédictions. Anne s'était pointée, puis Anne était là, puis tabarouette. J'en revenais pas. Même que j'étais tellement pas à mes affaires qu'au Ravito, pour échanger, pour prendre le PSE avec nous, je savais même pas c'était où. Puis à un moment donné, c'est Anne qui me criait après « Hey, attends-moi! » Hey, excuse-moi, avec là, hey, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que vous n'étiez pas parlé avant. Ben, on s'était parlé un petit peu, mais pas tant. Tu sais, j'avais pas vraiment. J'avais encore des incertitudes, là, déjà, à prendre le départ, fait que j'étais pas tant en mode de planifier. Là. Puis pour de vrai, tu me dis ça, puis je pense que j'y croyais pas. Ouais. Tu sais, je me voyais pas encore au 135e. Je me disais, mec, que je vais être là, ça va juste être du bonbon, puis je vais être content de voir Anne, puis c'est ça dans ma tête. Mais là, Anne est là, on est rendu dans les faits. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça doit te faire? Elle me pose la question. Je dis, ben Anne, roule à ton pace à toi, là, normal, mets-toi en avant. Je suis comme tanné de regarder Fagnon. Puis, ben, ça sera ça, tu sais. Puis, ben, Anne, elle m'a entendu sacrer en arrière, tu sais. C'est à ce moment-là qu'il y a une coupe de roche que tu manques, puis là, tu plonges, je vais le planer, puis tout. Mais crème, on a eu du fun jusqu'à la fin quand même. Je me souviens que ça s'est fini dans le sourire, cette course-là. Là. Sur dans le genre de parc équestre là, à Bromont. Là. À la fin, dans la pelouse, on courait puis on se challengeait. Puis c'est comme ah oui, si t'es capable de suivre. Puis on a fini ça sur. On a eu bien du fun. Puis ça s'est fini pas mal plus vite que je pensais. Mais après ça, ça s'est mis à mal aller, tu sais. Côté blessure puis tout. Là. Après Bromont. C'était n'importe quoi. Là. Je me sentais bien, mais des fois, j'avais des blessures qui apparaissaient là, assez subites. J'ai jamais réussi vraiment à trouver c'était quoi. J'ai fait quelques bonnes semaines après de repos, des semaines après ça où j'étais capable de courir un peu avec les amis. J'avais pas d'objectif, rien. Mais ça... Toujours une blessure dans l'aine, toujours une blessure dans le fessier. Toujours de quoi, physio par-dessus physio, ça a duré longtemps, c'est des longs arrêts, tu sais. T'as eu des bouts où tu courais pas du tout, puis je l'ai raconté, je me rappelle pas à quel épisode, mais je racontais comment t'étais revenu de cette blessure-là, genre je parlais de toi, puis je disais, dans la même semaine, il y a ma mère qui était venue à ricaner avec moi, qui avait vu c'était quoi courir, puis qui avait fait, puis ma mère s'est finalement inscrite au QMT 6 comme objectif pour 2021, puis je vais courir le QMT 6 avec ma mère le lendemain de mon QMT 110. Mais je me rappelle, ma mère m'avait écrit « Hey, je m'inscris... mais j'ai trouvé le programme de la clinique du coureur, c'est-tu pas pire? » Je fais « Ben oui, c'est un méchant bon programme. C'est parfait. Alternance course-marche pour commencer vers un premier 5 km. » Puis la même semaine, j'ai mon bon chum Dom Gladu qui fait des podiums à Bromont Ultra, qui m'écrit pour me dire « Hey, j'ai recommencé à courir, je vais faire le programme du 5 km de la clinique. » Je suis comme « Aïe aïe, tu sais. Mm-hmm. Ma mère est une super sportive qui a fait plein d'autres sports, mais qui commence la course. Puis t'as Dom qui a un background de fou. Dans la même semaine, vous êtes là à commencer le même programme. C'est que t'es tombé creux pour être obligé de repartir justement en alternance course-marche. Il y a eu des bouts où tu t'as arrêté complètement de courir, là, 2020. Ben, j'ai tout essayé. J'ai essayé le long break. Vraiment, on repart à zéro. L'objectif ultime quand tu blesses, je pense, c'est de recommencer à courir sans douleur. Mm-hmm. Dès ton premier pas, partir sans douleur. Mais quand que jour après jour, tu marches avec de la douleur, tu te vois mal en train de courir sans douleur. Tu sais. C'est clair. Fait que bon, on part où avec ça? Là, ça a été les scénarios de, bon, maintenant, est-ce que c'est de la tolérance à la douleur que je suis pas capable, je tolère aucunement par rapport à avant. Fait qu'on a essayé courir avec un peu de douleur. On m'a permis d'être, vas-y, 3 sur 10, correct. Mais là, c'était pas long, 3 sur 10, ça venait vite. Arrêt, marche. Puis comme amené, on était rendu au mois de janvier. J'ai fait, m'achète un bicycle.
Dom le cycliste à la base, rachète un bicycle. Fait que là, je dis non, là, c'est pas vrai, là, tu sais, je peux pas, là, je commençais à... Man, c'était drôle, là, hey, j'ai eu une grosse automne, des grosses courses, on boit un peu de bière, ça va faire du bien, on Ben, tu t'attends à avoir une période un peu plus creuse après avoir enchaîné Arikana, le défi Brose Mont-Saint-Anne, la trail urbaine, Moi, je Bromont m'étais Ultra. calé 2 mois. Tu sais que t'as fait 4 événements en genre 8 semaines, tu t'attends à être cassé de ça, puis c'est normal, novembre, décembre, d'être pété de ça, puis de te dire que c'est plus rough à recommencer à courir. Mais là, t'es rendu en janvier, puis toujours pas capable de courir sans douleur, puis... Mais c'était bizarre, tu sais, il y a des journées ça allait bien, mais je me souviens, il y a une fois, j'ai fait une niaiserie, là. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais ma petite, là, sur l'heure du midi, puis je commençais à la laisser tout seul, genre des 30 minutes pour aller faire une petite course. Fait que là, un moment donné, ben, 30 minutes, il y a le temps de faire un 10 kilos. Tu sais, genre des innocentes de même. Fait que ça a fini que je me suis blessé, puis là, mon corps a dit, t'as pas compris, tu recommenceras pas à courir de même. Puis ça a comme retardé le processus au bout. Je suis revenu en arrière, fait que là, je me suis acheté un vélo, puis j'ai fait comme une bonne partie de la population québécoise. Je me suis mis à zwifter un peu l'hiver, puis bon, ben, à m'inventer d'autres objectifs autres que ceux d'ultra, parce que là, je voyais très bien que la Gaspésie arrivait, que j'étais déjà inscrit. C'était comme la revanche. Finalement, il n'y aura pas de Gaspésie. C'est sûr qu'il y a eu la COVID. La COVID me sourit. Ça m'a comme un peu enlevé un poids de... Parce que je veux pas, j'étais embarqué dans le dans le syndrome classique là, que tu entends dire là, que limite dépressif, là, tout s'effondre un peu. Quand tu mets trop d'énergie là-dedans, des fois, c'est plate. Ouais. Quand tout arrête, là, t'es pas assez équilibré. J'avais quand même beaucoup d'autres choses, mais au travail, c'était pas le moment le plus... on va dire que j'avais le plus de défis. Fait que je me valorisais beaucoup par la course à pied. De toute façon, je me suis toujours valorisé énormément par le sport. Ouais. Fait que là, quand tu perds ça, puis c'est drôle, mais je perdais aussi des amis, je perdais plein de trucs. Mes amis qui partaient le matin et qui se couraient ensemble la fin de semaine. Surtout le début de la pandémie, je me rappelle, on est allé courir une fois ou deux avec Dan quand c'était le début de la pandémie puis qu'on savait pas trop c'était quoi les règles, on peut-tu courir en gang ou pas, mais toi, tu avais aussi ton social avec les cute, avec Guillaume, avec Thomas, tu les as nommés tantôt. Tu avais cette portion-là que tu perdais. Ça m'a brisé un peu. Début de COVID, c'est un peu weird, on sait pas trop comment gérer ça. Moi, je me rappelle même parce que dans cette période-là, tu parlais de janvier, c'est pré-pandémie, mais on s'était inscrit, puis tu avais décidé, je pense, parce que tu sentais que tu étais un peu pété, parce que tu avais les points pour faire l'UTMB. Puis à la dernière minute, on s'était dit un matin, on s'était booké un meeting Outlook à la job. OK, à 9h, on s'inscrit, on s'était booké un meeting. Ouais. Au café de la job. On a la chance d'avoir une brûlerie au travail. Tu pognes un café, s'inscrit, puis tu avais décidé dans la minute, OK, je m'inscris pour la CCC avec toi. Moi, à ce moment-là, j'avais que les points pour la CCC. Ouais. Puis toi, je sentais que je pense que tu étais pété, fait que tu avais dit, tant qu'à tenter ma chance pour l'UTMB dans 9 mois, puis pas pouvoir la faire, ou dans moins que ça, dans 8 mois, le CCC, ça te donne une petite marge de manœuvre de plus. C'est que 100 km. Je voyais qu'un 100, ça pouvait se faire avec le sourire, mais un 160, je ne croyais pas encore. Ben, tu venais de faire Bromont, puis là, tu rajoutes un 3000 mètres de D+, de plus. Puis là, je faisais le pour et le contre avec Arikana, puis je me disais, un 100 avec le sourire, ça se fait. Ouais, puis on a été deux gros chanceux, là. Je veux dire, on a je sais pas c'est quoi l'expression, là, la marde pas école au cul, je sais pas quoi, mais être pigé la première année pour la CCC, c'était un solide trip. Là, finalement, bon, tout ça est reporté, puis je pense que 2022 sera peut-être l'année qu'on va aller à Chamonix. Moi, je le sens bien pour 2022. Mais bref, je me rappelle, t'étais comme un peu amer de « fuck, c'est vraiment trippant qu'on soit... » Mais tu sais, moi, je me rappelle, les deux, on s'était dit, on s'inscrit pour un objectif moyen-long terme. Moi, à ce moment-là, est-ce que j'étais prêt pour la CCC? Je sais pas. Dans mon build-up, c'était peut-être un peu tête, mais je me disais... Anyway, personne n'est pigé la première année. Fait qu'on s'essaye cette année. On n'est pas pigé pour 2020. 2021, on a plus de noms dans le chapeau. 2022, on a plus de noms dans le chapeau. 2023, puis d'ici 2023, on va être pigé. Puis là, boum, première année 2020, on est pigé. Moi, petit coup de stress, mais je me dis, c'est rendu là. Tu sais, j'ai fait Arikana en 2020, plus de kilomètres, moins de D+, ça se compare. Je pense que j'étais prêt. Toi, je pense que c'était l'optique, OK, c'est la blessure, mais... On était quand même là-dedans pour une couple d'années à CCI, puis là, première année, on est pigé. Puis je me rappelle le matin qu'on s'est parlé, c'est fou cette histoire-là. Puis je veux dire, si tu veux pas entrer dans ce détail-là, je suis 100% à l'aise avec ça. Je veux pas te mettre de pression, mais c'est fucking en esti que le matin que t'es pigé pour la CCC,
C'est le matin que ton père est décédé. Ouais, ça c'était comme... comment pas profiter d'une bonne nouvelle, là, c'est pas mal ça. Je me souviens, tu m'avais texté très tôt pour me le dire. Puis je me 5-6 demande heures du si matin. ma soeur m'avait pas texté avant pour me dire moi je m'en vais je m'en vais voir papa là, parce que ça va pas. Puis non mais un qui l'a vécu live aussi ce moment-là avec moi, c'est Simon Rivet, OK. un physio que j'allais voir à l'époque, un ami aussi. J'avais un rendez-vous avec lui ce matin-là, puis j'avais fait bon, je vais chez le physio, je vais aller voir papa après ou whatever, tu sais. Puis finalement, crime, imagine-toi donc ma soeur m'appelait, mais ça, va-t'en du physio, viens-t'en à l'hôpital. Là. C'était comme c'était live, là, je capotais un peu. Puis c'est plein de trucs qui ont fait en sorte que ben, justement, je continue à penser que ben il en reste, mais il en reste pas tant, puis il faut profiter, tu sais, Puis c'est ça aussi, là, en ce moment, le fait de ne pas être capable de courir 1 kilomètre sans douleur. Puis aujourd'hui, je me ramasse des fois chez le physio, puis je dis hey, excuse, c'est plate, là, après 45, j'ai une douleur dans la hanche. Tu sais, OK, là, c'est comme... Je chialerais pas pour ça, je devrais juste profiter du fait que je suis quand même capable de profiter de certains kilomètres, puis... C'est quand même le premier 45 d'une longue sortie où t'es correct. Ah, c'est ça. Si on recule de quelques mois à peine, là, t'es dans un build-up, ça va bien, puis c'est vraiment trippant à devoir aller. Super bien, mais ça va mieux que... Il n'y a pas si longtemps. Je me console avec comment c'était avant. Ouais, il n'y a pas si longtemps. De faire 5 kilos, il y avait des journées que ça marchait pas. Là, c'est au 45e kilo que tu commences à souffrir. C'est pas si pire. C'est quand même une chance. Je me sens au 80 assez rapidement, ça. Ouais. À savoir, c'est... Là, j'ai validé, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. C'est vraiment une question de perception. Puis mon corps, on dirait qu'il ne veut plus que j'aille jusque-là. Puis il tire sur la laisse, là, on peut dire ça comme ça. Fait que en ce moment, justement, je vais essayer de me rendre le plus loin que je peux encore, mais à suivre. Ça va se passer dans les prochaines semaines. C'est pour ça que j'ai rien de prévu par la suite. Là. Ouais, ben t'es patient puis de voir comment le Gaspésie ça se passe, mais tu me disais aussi que... Oh, il y a un train qui passe. Fait que c'est le fun parce qu'on a comme l'entrevue. C'est la première fois qu'on fait un autour du feu, puis il y a le feu qui crépite, puis on peut en profiter pour remettre une bûche avant de parler du futur. Mais on a comme l'environnement sonore complet. On a un drone derrière dans le parc, parce que Dom habite près d'un parc, qui fait un petit son. Fait que, écoutez, je vous l'avais dit, les autour d'un feu, ça va être des épisodes sans filtre et sans montage. Ça va être authentique le mieux que ça peut être. Mais non, c'est cool de jaser, Dom. Puis tu me parlais de quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, le rapport aux blessures. Tu disais que, je pense que c'est ton ostéo, ton physio qui te disait que là, tu es comme à un point où ton corps il a subi un traumatisme. Il a été blessé pendant une longue période. Là, je veux dire, on parle de novembre jusqu'à... Fait que c'est plus d'1 an de blessure. Il y a un point où ton corps, il est plus blessé, mais quand tu y mets une pression comme le fait de courir des longues distances à haut pace, parce que Dom, quand il recommence à faire des longues, il rentre des 10 km en 39 minutes. Ben, des longues. Quand tu fais des sorties de midi entre 2 meetings, c'est ça. C'est à ce pace-là, puis t'es un gars intense, puis moi, c'est ça qui m'impressionne de toi. Mais c'est ça, tu disais que ton ostéo te parlait de la douleur un peu fantôme. C'est pas fantôme, mais que ton corps t'envoie des signaux. Parle-moi un peu de ça, parce que je trouve ça super intéressant, cette espèce d'état-là que le cerveau, par peur ou par protection, t'envoie le signal que t'es encore blessé, mais tu l'es pas tout à fait. T'sais? Mais longtemps, j'avais des douleurs super intenses. On a cherché, j'ai passé des tacos, des résonances et compagnie, puis il n'y avait rien. Mais je fais pas semblant d'être blessé. Quand je perçois une douleur, elle est intense, puis ça m'empêche d'aller courir. C'est sûr que c'est une vraie douleur, puis je fais pas semblant. Puis encore aujourd'hui, je deal avec. Mais c'est vraiment c'est le principe de percevoir la douleur. Je pense que des fois, jouer avec des ultras, puis pas écouter son corps, puis pousser ça un peu trop loin, je pense que ça peut te mener à ça. C'est le fait de percevoir la douleur, puis ta tolérance à la douleur. Ma tolérance était probablement plus forte avant. Aujourd'hui, ben, je veux dire,
il y a une moindre inflammation, ben je la sens. Il y a peut-être une moindre tension musculaire. Elle vient impacter directement mes ligaments, puis je le sens très, très rapidement. Je suis comme super réactif à tout ça. Je suis comme plus... Avant, ben, j'étais plus tolérant. Là, aujourd'hui, ben, je pense que faut que je deal avec ça. Faut que je la repousse un petit peu. Faut comme que... Je pense que une des façons de guérir ce que j'ai eu, c'était de courir avec un peu de douleur, montrant à mon corps que cette douleur-là est acceptable, puis courir aussi, puis aussi des fois de faire des petites courses sans douleur, même si c'est pas des longues courses, juste pour montrer à mon corps que c'est possible de courir aussi sans douleur. Puis c'est un peu une genre de... je suis vraiment pas spécialiste là-dedans, mais c'est un peu de se reconditionner la tête par rapport à cette perception de douleur-là. Puis c'est mon ostéo qui m'avait conscientisé un petit peu à ça. Puis j'ai des diagnostics à gauche, à droite, j'en ai eu plein. Mais il n'y a rien qui était super précis. Moi, tout ce que j'ai fait de tout ça, c'est que j'ai comme... J'ai appris beaucoup à me connaître là-dedans. J'ai essayé de quantifier les efforts que je faisais versus ma année. C'était tellement ridicule, la fameuse quantification du stress mécanique. T'sais, quand tu pars puis tu marches pendant des mois, puis que tu as mal, ben tu peux pas quantifier ton stress mécanique. Tu sens déjà que tu le bosses en te levant le matin. Ouais. C'est ça qui est étonnant. Le vélo m'a un peu sauvé la vie là-dessus. Là. Quand on dit que je me suis acheté un vélo, ben c'est ça, je me suis acheté un vélo parce que quand je pédalais, outre le fait que c'est une ancienne passion, puis que tout d'un coup, je suis redevenu un gamin sur un bicycle, ben ça faisait en sorte que j'avais comme l'impression que mes jambes bougeaient, ça faisait du bien. J'avais l'impression que le vélo me faisait guérir. Puis ça, je l'ai eu longtemps, jusqu'à temps que, je tombe peut-être dans l'abus du vélo. Là. J'ai quand même j'ai pas fait de vélo pendant, pour moi, 7 ans. Après la période intense de ma vie où j'ai fait beaucoup de vélo, puis l'année passée, j'ai fait 15 000 kilos de bike. Ouais, puis je tiens à dire que, on parlait tantôt que tu es un gars intense, tu te fixes tes objectifs. Fait que quand c'était l'UTMB, c'était ça qui te motivait à aller chercher tes points, à faire tes courses. L'an passé, je me rappelle, à un moment donné, tu m'as dit... En fait, c'est ça que je trouve le fun avec toi, c'est que chacun de tes objectifs, chacun de tes défis, il y a toujours une vocation de plus que juste, il y a le défi. Je me rappelle, on avait réservé le même chalet que là, moi, je m'en vais, que j'ai réservé avec ma blonde puis mon beau-père à Percé. Tu l'avais réservé pour toi pour aller prendre ta revanche de Gaspésie. On retourne en Gaspésie. Moi, j'avais décidé que je faisais le 50 l'année passée pour te crewer le reste de la journée. Je me rappelle, tu m'avais dit, bon, mais le Gaspésie est annulé. Je descends en bicycle, puis je profite de Percé. J'étais supposé être à Percé telle date à telle date pour la course. Je descends en bicycle. Puis c'est ce que tu as fait, finalement. Tu sais, qu'on parle d'intensité, tu as dit, je suis blessé. Je fais du vélo. Je fais du Zwift tout l'hiver. Je m'achète un bicycle j'achète des sacoches. Je me rappelle, j'étais venu ici, on avait fait un feu, puis tu me montrais tes sacoches que tu t'étais acheté pour mettre sur ton bicycle. T'es parti Québec, aller-retour, Percé. Comme ça, un peu sur un coup de tête pour aller à Percé pendant le Gaspésia, mais pas de Gaspésia. Je me suis fait une planif, là. Limoilou. De mémoire, c'était Limoilou, Rivière-du-Loup, Matane, Percé. Petit break à Percé, avec un de mes amis qui était venu me rejoindre. Fait qu'on était à la microbrasserie Oval, à la microbrasserie Pied de Caribou. J'ai vu Jeff Tapp là-bas. D'ailleurs, la première journée, en rentrant à Percé, il attendait ses enfants de l'école. Puis après ça, je suis reparti, puis j'ai fait Percé, Carleton, Sainte-Flavie. Sainte-Flavie, j'ai coupé ça en deux à peu près encore à hauteur de Grondine. Pas de Grondine, mais je me souviens pas. Saint-Roch-des-Aunais, voilà. Puis je suis redescendu. La montée, là, j'ai trippé. Là, j'étais chargé comme un mulet, puis j'avais ma tente, j'avais tout ce qu'il fallait. Là, j'avais tout sur mon vélo. J'ai campé à tous les soirs. Où t'as Percé, là, que j'avais le chalet que j'avais réservé avec toi à Gaspésie. Je suis resté là, c'était super cool. Puis, mais vent d'eau en allant... J'ai même regretté d'avoir limite trop planifié mon truc. Là.
J'avais planifié ça à coup de 220 bornes à peu près à l'aller. Puis 200 au retour, considérant qu'à un moment donné, j'avais avoir le vent plus dans le visage. Mais j'aurais dû me laisser aller dans les premiers. Je me serais clenché là, des 3, puis je me demande si j'aurais pas pris 400 bornes en... Ah ouais? Il y a une journée, là, c'était épouvantable le vent d'eau que j'avais. Là. C'était une petite journée, c'était une randonnée. C'était vraiment trippant. Et puis... Fait qu'en direction de Percé, c'est le vent. Fait que c'est quand tu repars de l'est en ouest. On a une pensée pour Johan Rock que j'ai reçu, qui a couru vent de face de Percé à Montréal. Incroyable. Mais c'est quand même un trip de fou de faire ça en vélo. Est-ce que c'est comme venu combler ton espèce de besoin de compétitionner? Bon, en année COVID, ça arrive pas, mais de te repousser, de te mettre dans la marde nécessairement. Quand tu t'inscris à Bromont Ultra un peu dernière minute, pensant être blessé, c'est de te mettre dans la marde, c'est de te challenger, puis c'est de t'amener à te repousser tes limites. Est-ce que ce trip-là de Bessic a été un peu cet exutoire-là pour 2020? Ah, pour 2020, oui, mais beaucoup plus que ça. Là. Ce petit trip de vélo-là, là, d'avoir fait le tour de la Gaspésie, ben, pour moi, ça vaut quand même plus là, que de dire que j'ai fait... on peut partir de loin en disant que j'ai fait un marathon. Je sais pas, j'aime bien avoir l'idée d'avoir fait le tour de la Gaspésie en autonomie, au complet. Puis, d'ailleurs, cette année, dépendamment de ma blessure et tout, je regardais Terre-Neuve. Nouveau-Brunswick un peu bloqué, ça m'a comme un peu mis sur la défensive. Là. C'est ce qui a fait que j'ai pas exécuté mes plans à la lettre. Là. Puis le fait que je voyais que je recourais, là, mon vélo, il n'est pas tant sorti cette année encore, là, mais il devrait sortir. Là. Le cross-training est toujours une solution impeccable pour moi. Là, mais c'est ça. En fait, la Gaspésie, je suis super fier d'avoir fait cette boucle-là, là, tout seul, en un nombre respectable de jours. Puis, je suis revenu, j'avais le haut de la rotule qui tirait un peu, mais j'ai pas tant senti ma blessure. C'est sûr que ma blessure était présente, là, je la sentais un petit peu, là, mais si je mettais pas trop de braquet, là, je chignais pas trop. Mais ça a été super régulier, là, j'ai trippé. Chaque jour, j'arrivais à destination, je prenais mes 2 canettes de bière, mon lunch, mes 2 burgers ou ma poutine. Puis je vous jure qu'à 8 heures, j'étais couché dans ma tente, puis j'entendais les vagues taper sur le bord de la banquise, puis c'était parfait. Le lendemain, j'étais décollé, je roulais mes affaires exactement comme la veille, je prenais mon café, je repartais. Tout s'est déroulé à merveille, température idéale, j'ai eu chaud, incroyable. Vraiment trippant. Un beau trip. Ah, vraiment. Fait que là, la Gaspésie 2019, c'est la première tentative de 100 miles avec un DNF qui est devenu un peu viral. Je me rappelle, tu étais arrivé de ton 12 km dont on parlait tantôt, où justement, tu avais marché parce que tu étais blessé. Puis tu avais enregistré une vidéo où tu m'avais dit « Hey, toi, tu es le spécialiste des médias sociaux. Je mets tout ça en ligne. » J'écoute la vidéo, je suis comme « Ben oui, why not? » T'expliques pourquoi tu DNF, t'es dans le bois, t'étais émotif un peu de... T'avais un sentiment, je pense, de laisser tomber le monde qui t'encourageait. Puis au contraire, là-dedans, c'est le monde qui sont juste contents que tu l'aies essayé, mais tu le mets en ligne. Puis là, le Gaspésien leur partage en plein milieu de la course pendant que le monde suive ça. Puis ça a eu des dizaines de milliers d'écoutes. Fait que bref, un DNF malgré toi médiatisé, mais un DNF malgré tout. L'année d'après, c'est ton trip de vélo. Encore, on retourne à Percé en vélo au lieu d'être en char, mais tu vis un trip différent. Là, 1 an plus tard, on est à 2 semaines de la Gaspésie. Je le disais tantôt, tu as un entraînement qui est différent, peut-être moins intense en termes de volume puis de week-end choc, mais peut-être plus un entraînement réfléchi qui te permet d'arriver frais. C'est quoi ton objectif dans 2 semaines à Percé? Ben, c'est sûr que c'est de finir cette course-là. Malheureusement, j'ai pas d'objectif de la finir avec le sourire. Parce que je sais, je les vois, mes entraînements, je les vois, les longues, celles qu'on a faites ensemble à Sept-sur-Bain il n'y a pas très longtemps. Toutes les dernières sorties que j'ai faites ont pas toujours été agréables. Il y en a qui le sont dans certaines longues, mais on parle de 3 fois la distance là, qu'on fait dans nos fins de semaine. Donc, c'est ça, c'est de finir, mais c'est de prendre un peu le contrôle de cette douleur-là, puis justement, c'est particulier à expliquer, mais je me dis que je vais comme tranquillement
amener mon corps à être capable de supporter ça. Parce que mon corps, j'ai comme l'impression qu'il veut juste que je me décourage puis que j'abandonne. Mais en ce moment, je me dis que bon, il y a encore de l'espoir. Puis c'est sûr que côté pace et tout, il n'y a aucune obligation d'aller vite. J'ai bien l'intention de m'installer avec mon ami René Morissette. Puis on va faire ça ensemble du début à la fin. Si je mets René dans une zone d'inconfort parce que je me sens trop lent et tout, on va être super ouvert, on va se le dire. Mais on va essayer de faire le plus longtemps qu'on peut ensemble, puis mener ça jusqu'au bout. Là. Assurément, je vais me rendre jusqu'à la nuit. Puis on verra bien rendu là. Puis René, c'est son premier 100 mètres, parce que René Morissette, pour ceux qui le connaissent, il a fait des grosses distances. Même l'année passée, le 80 d'Arcana, me semble, j'ai vu qu'il l'a rentré à une vitesse... C'est un gars très rapide, puis il est très performant. Mais ça va être son premier 100 mètres. Je me rappelle, il avait gagné, ou il a fait un podium au Transpercé 100 l'année 2019. Fait que la course par étapes en Gaspésie. Ça va être trippant pour vous autres, toi, de le suivre un peu, d'être à un pace qui te permet peut-être de te rendre jusqu'au bout. Parce que 2019, on se rappelle que tu as tenu tête à Thomas qui a finalement gagné la course le lendemain. Mais ça reste que ça a été intense en partant pour un premier 100 miles. On va peut-être partir au gré du vent. Moi, c'est comme ça que je le vois tout le temps. Là. Avec l'énergie du moment, puis l'énergie du début de course. Là. Mais après ça, rapidement, là, on va être en mode confort personnel. Là. Comment tu te sens, comment ça va, puis juste se dire qu'on est parti pour une très longue journée. Et c'est rien de plus que ça. Là. Être dans des paces qui permettent de se rendre avant le cut-off jusqu'à percer. Ouais, c'est ça. De ravito en ravito, juste évaluer la situation, mais essayer de... faut que ce soit agréable, rendre l'événement moins... C'est sûr que ça va être moins compétitif que d'habitude. Je pense que c'est ça qu'il faut. Là. Moi, je vais pas là pour faire quoi que ce soit. Là. Je vais là pour challenger ma douleur. Je vais là en me disant, puis je me suis fait confirmer que il n'y a rien de dangereux dans ma douleur. C'est juste que je la sens, je dois dealer avec. Elle arrive des fois au 5e kilomètre, très, 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 très discrète, mais elle est là tout le temps, puis elle va venir m'irriter, puis elle va venir m'énerver jusqu'à la fin. Mais je sais pas, c'est moi qui va décider de prendre ce départ-là, puis qui va décider que... Si je prends le départ, c'est parce que j'assume que je vais dealer avec ma douleur pendant le 160, mais... J'espère juste que ça va me mener à une step de plus, puis que ça va me permettre de courir encore des grandes distances là, par la suite. Là. C'est un mindset complètement différent de 2019 qui peut-être va prouver que c'est ça que ça prend comme mindset pour finir un 100 miles. T'es arrivé en 2019, je pense, avec une espèce d'attitude de j'ai le vent dans les voiles. Tu avais des gros trainings, puis tu t'es un gars super armed, fait que tu n'arrivais pas là en disant je veux gagner, mais je me rappelle que tu disais j'ai le fitness puis j'ai la shape pour faire de quoi de cool ici. Que ce soit une première ou une 5e, une 12e place, on s'en fout, mais tu savais que tu pouvais te torcher puis te faire une performance dans le piton. Là, c'est un mode qui est différent, mais peut-être que c'est ça qui sera payant. À suivre. Mais d'ailleurs, je vais faire la clinique la semaine prochaine, en fin de semaine. Oui, au moment où l'épisode va être paru, on va faire la clinique ensemble. Vous serez. Ben voilà, mais déjà. On va faire une clinique du coureur. Faire une petite clinique technique tranquille. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas fait de trail que mon défi printanier, c'est de dealer avec mes chevilles. Je suis comme, t'as trouillé les chevilles. C'est quand même particulier. Mais que, je le vois comme un build-up, c'est juste que j'inclus un 160 là-dedans, mais je le vois pas comme un 160, puis je veux pas non plus que ma famille et mes amis le voient comme ça. Je me relance pas dans un truc de débile. Je veux partir la course en me disant que il n'y a pas de honte à abandonner, même avant. Il n'y a pas de moment. C'est comme... Je le fais parce que je vais à l'événement, puis j'encourage aussi la course en soi, parce que j'adore l'événement en soi. Puis... peu importe. Si je vais jusqu'au bout, je vais y aller, mais c'est pas un combat contre la montre. J'ai pas un 20h ou un 22h en tête. Là. Le cut-off est à 30. C'est un peu... C'est plate de parler de cut-off en partant, mais l'important, c'est
c'est de compléter. C'est ce que j'ai en tête. Correct. De se rendre jusqu'à Percé, puis d'être rendu au bout de celle-là, d'avoir pris ta revanche. Parce que je pense que la revanche rendue là, c'est pas tant le temps lui-même que d'une dent envers cette course-là difficile, ce parcours-là difficile, de te dire, bon, ben, good, hein, ce coup-là, je vais faire coin du banc, Percé, coin du banc, jusqu'à Percé. 3 C'est de tiers. revivre le truc différemment. Mm. Puis, je vais me rendre jusqu'à l'usine, puis je vais me rappeler les moments avec toi, je vais me rappeler les moments avec Pierre-Paul. Je vais me rappeler les douleurs, puis là, je vais me dire, bon, aujourd'hui, on est là, puis c'est différent. Puis, d'après moi, les yeux fermés, je devrais passer au travers. S'il n'y a pas de douleur surprenante, là, je devrais passer au travers le même kilométrage que j'ai fait la dernière fois. Puis, je vais passer, d'après moi, je vais me rendre jusqu'à la nuit, puis on verra bien rendu là. Une fois que tu auras passé le 90e, tu sauras que tu es plus loin que 2019. Ça. Oui, tout à fait. À moi, comme d'habitude, j'ai mes questions éclairs pour finir. Fait qu'on change le Vas-y mot. donc. On est en mode proche du feu, ton chien qui est là, qui mange un os. On a les bruits d'ambiance. J'espère que ceux qui beau écoutent aiment le modèle autour du feu de pas sortir du bois. C'est de quoi que j'ai envie de faire quelques fois cet été, mais j'avais envie de casser la glace avec toi sur le bord du feu, à l'image de notre été 2020 où on jasait de toi tes blessures, moi ma frustration de port de course. Je vais être tannant avec ça. Mais non, t'étais pas tannant. Je pense que c'était normal, c'est une frustration. Là, le coureur qui doit arrêter de courir, c'est que tu perds une partie de toi-même nécessairement un peu là-dedans. Ouais. Là. Fait que, question éclair, tu le sais, Faut que je réponde à ça rapidité, rapidement. le plus rapide possible. OK. J'ai 10 questions, puis là, c'est le retour des questions éclairs en mode papier. On entend un papier ici. On va partir le chrono, tu vas le voir. Écoute, j'ai pas eu de papier pour les questions éclairs depuis Guillaume Barry, Marlène Côté, dans ta salle à manger, ici, épisode 1 et 2. Fait que c'est comme historique, épisode 42. On est de retour en vrai avec du papier. Épisode 42. On se rappelle que le record, c'est Marianne Hogan en 21 secondes. Ah, OK, il y a Il y a des FKT. Tu Oh, sais oui. que moi, côté chrono, ça me tente pas. Ça te tente quand c'est le temps de faire une course, mais là, c'est rapide. Maxime Fouquet, c'est le record masculin en 24 secondes. Il est Maxime, cool, que Max. tu connais. Là, oui. Je le suis dans ses périples. Ah oui, en ce moment, il est en train de faire le tour du Québec en bicycle. Donc, Ah il me ouais. l'avait dit à l'épisode. Je repars travailler 3 semaines dans le Nord. Quand je reviens, je repars avec ma blonde. Fait que c'est beau de le voir aller. Fait que tu me dis quand t'es prêt, puis on passe ça. Ben, vas-y donc. Route ou trail? Trail, Courir seul ou en groupe? groupe, Chips ou popcorn? popcorn, Sentier roulant ou technique? technique, Été ou hiver? hiver, Question NAC, bar choco banane ou baignois? nac, Bâton ou pas de bâton? bâton, Mont-Saint-Anne ou Stoneham? Mont-Sédan, Guimauve ou toast sur le feu? Guimauve, Gaspésia ou Bromont Ultra? Gaspésia. 17 secondes! C'est Ah. comme de loin le plus gros record de l'histoire. Ça veut rien dire. Écoute, je l'ai dit avant de partir, tu étais comme stressé. Marianne Hogan, 21 secondes. Maxime Fouquet, 24 secondes. Tu viens de te taper 17 secondes. Non, mais c'est des questions évidentes quand même. Non, je le sais, mais c'est les mêmes questions. Là, je me dis, on n'a pas fait de questions éclairs NAC en vrai depuis des mois. Est-ce que le vrai, le réel en face-à-face est un peu plus rapide que le Zoom? Ah, Je peut-être sais par pas. contre. Ah, Par c'est contre, sûr. mais à Oui. ta défense, Guillaume Barry, Il est en Marlène vrai. Côté, Elliot Cartin, Jeff Cochon et Marie-Ève Pellan l'ont fait en vrai, puis n'ont jamais répondu vite comme ça, mais 17 secondes. Écoute, Dom, je pense que je vais nommer ton nom pour les 50 prochains épisodes, parce qu'à voir combien de temps ça a pris à Marianne Hogan d'avoir Qu'est-ce que le 21 secondes. Ça fait depuis l'épisode 29 qu'elle est là comme étant la tenante du titre, mais là, 17 secondes, mon chum. c'est bien Ça vaut la joué. peine qu'on fasse un fist bump, qu'on aille se pureler les mains après, parce que très impressionnant. Merci Yann. T'es Hey. smart. Mais c'est le fun de C'était le faire fun. enfin cet épisode. Ouais, c'était vraiment très cool. On en parle depuis tellement longtemps de ce autour du feu-là, mais l'ambiance est le fun, puis c'était cool enfin de s'asseoir J'espère que ensemble. toi aussi, tu vas avoir une belle expérience en Gaspésie. Ouais, ben moi, tu le sais, c'est... Ouais, tu m'as donné le goût du 160 en Gaspésie en 2019 à le vivre en coulisses. Là, cette année, la Gaspésie, je l'avais dit à l'épisode avec Jean-François, j'étais sur le 50. Le lendemain, quand il a annoncé que finalement ça avait lieu, je me suis inscrit sur le 100 parce que je me suis dit, moi, le 50 du Gaspésia, c'était un build-up 2 semaines avant le QMT. Le 50, pas que c'est pas un grand défi. Pour moi, c'est rendu quelque chose qui est un... Tu sais, je veux dire, c'est un bon build-up. Là, je me suis dit, ben, le temps qu'à faire l'aller-retour, 16 heures de char pour me rendre à Percé, puis que j'ai pas de course 2 semaines plus tard, comme c'était supposé à la base,
J'ai vraiment hésité entre faire le 160 et le 100, mais tu me connais, Quand tu m'as écrit ça. tu me connais, je suis quand même prudent, Ah oui, conservateur. J'ai c'est les... ce qui mène à ton succès de nos blessures actuelles. Dis. Ouais, ben écoute, j'ai le 160 de Bromont comme brisage de glace du 100 miles à la fin de l'année. Mais là, je me dis, si j'arrive à Bromont avec un Gaspésia puis un QMT 100-110 en bonne gestion de course, ben on verra ce qui se passera en Bromont. Mais j'approche vraiment la Gaspésia en mode faire une gestion de course intelligente. Je vise pas d'heure, j'ai pas d'objectif de temps. Je connais le cut-off, je vais m'en tenir le plus loin possible si je peux. Mais vraiment en mode gestion de course intelligente. Par contre, moi, mon plan, c'est de finir, aller me coucher 3 heures puis t'accueillir à Percé une couple d'heures plus tard quand tu finiras ton 100 l'idéal. miles. Ouais. À Bromont, si t'as pas de PSE, tu penseras à moi si je participe pas. Ben, c'est ça que j'allais dire. Là, tu dois, en ayant fait un podium à Bromont, Gilles doit t'avoir offert une place pour la prochaine édition. Non, même pas du tout, mais en fait, je vais vraiment au jour le jour. J'ai goût d'explorer des nouvelles courses. C'était pareil pour les marathons, même chose pour la trail. Je peux faire des petites trails un peu, pas clandestines, là, mais des trucs différents là, à suivre. Un peu plus roots comme trail. Je me rappelle quand j'étais allé en 2020, juste avant la pandémie, quand j'étais allé à Vegas, je t'avais écrit hey man, t'aurais dû venir avec moi, t'aurais gagné ce course-là, parce qu'on se rappelle que j'ai fini moi aussi 4e à une course à 10 secondes, 20 secondes du 3e. À un 50 miles à Las Vegas, puis je t'avais dit, t'aurais dû venir, mon gars. C'est sûr que... Mais c'est le fun de faire ce genre de course-là, très roots, où la petite madame qui gère la course fait une trace de peinture à terre, puis tout le monde part, puis les consignes de course, c'est pas un email 2 semaines avant, c'est la madame avec un porte-voix 10 secondes avant le départ qui te dit, by the way, il y a des rattlesnakes puis des mountain lions, soyez prudents. Mais non, il y a de quoi de le fun, je pense, dans des événements un peu plus clandestins. Comme j'aime ça le terme clandestin. J'en parlais avec Steven Brooks, mon ami d'Aricana. On courait ensemble au parc La Jacques-Cartier, puis on se disait, c'est quoi le terme pour remplacer Roots? Parce que j'aspire à pas utiliser l'anglicisme. Puis là, il me disait, ben je sais pas, Roots, c'est quoi une course Roots? Ben là, tu viens de le dire, course un peu clandestine, comme Jeff Tapp le disait, hein, broche à foin de luxe, le Gaspésia. Ouais. Il y a un peu ce côté-là, roots au Gaspésia, clandestin, j'aime ça. Ben, c'est cool, on va se voir à Percé dans 2 semaines, puis j'espère bien. j'espère que tout le monde qui nous écoute a apprécié ce autour du feu, ce moment intime. Écoute, près du feu, t'as ton chien Roméo qui est toujours là, ta fille et ta blonde qui sont allées se coucher. Mais nous, on est toujours là, puis on a jasé, écoute, pendant 1h40. Ça va faire un très bon épisode. Mais merci, mon chum. C'est vraiment le fun. Tellement content de faire un épisode en vrai, de recasser la glace des études en vrai avec toi depuis le temps qu'on en parle. Moi aussi. Salutations à tout le monde, à toute la gang qu'on va voir à Percé dans quelques semaines. Ouais, ça va être vraiment trippant. Fait que moi, comme d'habitude, amusez-vous. Je Yes. souhaite à tout le monde un super bel été. Puis un objectif à la fois. Voilà. J'espère que tout le monde va sortir de cette saison estivale sans blessure. Voilà, c'est ça l'objectif. Être intelligent dans nos objectifs, puis pas se blesser parce qu'on veut faire ça très longtemps. Merci, Dom. Merci à tout le monde. Merci, comme d'habitude, à David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Merci à Fred Desroches qui signe le thème musical. Merci à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Puis merci à toi. Vraiment très cool. À tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.